23 septembre 2025. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, daily source of inspiration and creativity. Mesdames et messieurs, c'est le retour de la légende, notre druide, notre pharmacien, mesdames et messieurs. C'est le retour de Carl aujourd'hui. Ça faisait longtemps. Salut, Carl. Salut. Comment tu vas? Hey, ça va bien, pour vrai. Il s'est passé plein de choses depuis qu'on s'est vus. Là. Ouais, t'as fait de la scène. Oui, mon premier stand-up, mon gars. Ben ouais. Hey, c'était le fun, pour vrai. T'as aimé ça? J'ai aimé ça, mais en même temps, je me suis dit, au début, je me parlais, puis je me disais, calme-toi, si t'as fait, je me disais, j'étais croché des pendus, tu sais, j'étais comme, il me semble que c'est moins énervant à monter sur un stage, là. Mais j'étais énervé quand même. Pour vrai, là, 2 minutes avant. J'ai décroché des pendus. Ouais. Voyons, si, c'est juste du monde qui veut avoir du fun, là. Chris, tu connais ça? Et t'as décroché des pendus, oui, là. Oui. Non, mais tu sais, j'étais comme genre, relativise, là, c'est pas grave. Tu sais, j'étais, hey, pour vrai, là, le 2 minutes avant, on dirait que je me souvenais plus de mon texte, mais tu sais. J'étais comme genre, pourquoi je fais ça? J'étais bien assez en avant, là. J'étais comme, je suis tombé niaiseux. Puis finalement, tu sais, le monde était, tu sais, vu que c'est à la soirée que je vais toujours à l'évasion à Victo, tu sais, le monde était vraiment sweet, là. Tu sais, en plus, c'était quand même plein, là. C'était sold out, fait que j'étais comme, ouh, quand même un petit peu. Ouais, hein? Il y avait, mettons, ça doit rentrer 175, là. Il y avait du monde, là. T'as-tu aimé ça? Ouais, j'ai aimé ça pour vrai, là, tu sais. Mais le monde. Tu le referais-tu? Ben, tu sais, il me l'avait demandé, là, il m'a dit, tu le referais-tu à l'automne? Là, ça recommence la semaine prochaine. Fait que, tu sais, s'il me le demande, tu sais, il m'avait dit, tu sais, peut-être que je retournerais. J'ai fait quand même un 10 minutes, là. Fait que. Chris, c'est un 10 minutes, c'est fort aussi. Ouais, tu sais, j'ai fait une petite intro funky, puis avec l'Olivier à la fin, avec ton Olivier. Ouais. Là, c'est comme si j'avais déjà gagné un Olivier, tu sais. Faut pas me vanter pantoute. Mais tu sais, le monde était vraiment, tu sais, un standing, là, mais tu sais, là, le monde sont gentils. Tu sais, standing ovation. Oh, wow! Au premier number que tu fais, là, mais mettons que c'était quand même parce que le monde était smart. Mais non, tu sais, le gars, l'animateur était comme genre, ok, j'avais hâte de voir, tu sais, si t'allais avoir des gags, là, tu sais, j'étais comme, ben là, je n'écoute assez que je sais pas si, tu sais, j'irais pas juste contrer une anecdote, là. J'avais rajouté des jokes dans mon anecdote que j'avais vécu pour vrai, mettons, là. Fait que j'ai bien aimé ça quand même. Mais j'ai trouvé que, tu sais, l'écrit, le processus, c'est le fun. Puis rendu au temps, là, j'étais comme, oh my god, c'est stressant. Ouais. J'étais dans l'âge, maintenant il y avait Richardson Zephyr puis Sam Boisvert. Tu sais, eux autres ben relax, ils soupaient. J'étais en arrière. Oh! Je riais, puis j'avais mes feuilles, puis je relisais sans arrêt mes feuilles. J'avais chaud aussi, puis tu sais, c'est cool ça. Mais tu sais, non, c'était une belle expérience parce que le monde était super gentil. Là, ouais. Mais en même temps, je pense que j'ai livré, c'était correct. T'sais, au début, quand je me suis réécouté, je vois, là, je suis là, tu m'entends quasiment râler tellement que j'ai la gorge serrée. Mais après, je tombe à un moment donné, là, au premier rire, là, tu tombes. OK. Ouais, c'est ça. Ça tombé un peu plus relax. Là, fait que, ça a été cool. C'est le show que tu vas te souvenir de toute ta vie. Ouais, c'est clair que. Ça part, j'imagine que quand tu fais le Centre Bell comme Mike à un moment donné, mais sinon, pour le reste de la planète Terre, ton premier show, c'est celui dont tu vas te souvenir toute ta vie. C'est clair. Que c'est automatique. Ma fille était venue, ma mère. Ma mère, elle sort pas là, dans les soirées d'humour. Là. Fait que ma mère était là, ma fille finalement s'était fait des t-shirts avec son chum, fan club, Carl. Wow! C'était super gentil. C'était une belle expérience. Puis pour vrai, le monde qui sont là, tout le monde est. On dirait que ça devient quasiment une famille parce que je suis là à quasiment toutes les shows d'humour. Fait que le crowd était comme hey, let's go, Carl, hey, tu veux, on fait tout en face. Puis le crowd était super gentil et généreux. Là. Nice. Le monde était vraiment gentil. J'aimerais ça aller jouer là un moment donné à l'évasion. C'est qui? C'est Charles-Olivier Saint-Cyr qui gère la patente. Mais là, c'était Magali Saint-Vincent qui animait. En théorie, je crois qu'elle revient pas, mais elle revient pas, là, on le sait. Là. Mais là, ils annoncent ils disent qu'on sait pas encore c'est qui l'animateur. D'après moi, c'est Charlot qui revient. Là. Charles-Olivier Saint-Cyr. OK. Chris, tu devrais l'amener, ça? Oui. J'avais déjà demandé quelquefois, il était bien occupé lui aussi, là, mais ouais, j'ai demandé Magali, même affaire, mais la sœur, ça va bien ses affaires puis tout, là. Magali Saint-Vincent. Ouais, qu'on avait reçu. Pascal Marino, là, qui font, tu sais, là, les anti, qui font comme un peu de nounoun, là, pour les. Ouais. Elle avait fait un bon sous-écoute en plus. Ouais, oui, c'est ça. Après, quand je l'ai vu à sous-écoute, je me dis, bon, souvent, tu veux pas les réinviter. Ah non, moi, je suis toujours partant. Non, mais tu sais, pour Charles-Olivier... je le vois, en théorie, c'est lui qui est là la semaine prochaine à la première. Mandy, s'il veut venir, tu sais, ça serait cool. Certain. Ouais, puis tu nous as amené un invité. Yes! Un gars que j'ai découvert sur TikTok, je pense, à ses débuts. Je sais pas si c'était tes débuts vraiment. Quand je t'ai écrit, puis j'ai trouvé ça super gentil parce que, tu sais, moi, je suis quand même un fan de char, puis de...
de nettoyage, tout. Fait que j'avais posé des questions, puis là, il m'avait dit, appelle-moi. J'étais comme, ah, wow, ben cool, ce gars-là, tabarnouche. Fait que là, il m'avait conseillé des produits. Fait que depuis ce temps-là, je prends le Labo Cosmética. Ouais, on reçoit, mesdames et messieurs, Thomas Laberge de Lab Auto Detail, ouais. T'es celui, admettons juste te positionner, t'es celui qui a nettoyé puis rappé la Tesla Mike, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fait qu'en gros, c'est pas moi qui ai fait le rap, là, c'est... Approche ton micro. Nick de Fine Rap. Ouais, c'est ça ok. que je voulais te demander, ouais. que quelqu'un a répondu. J'étais comme, faut mettre ça au clair. Nick- Quelqu'un qui m'a dit, c'est pas lui qui a rappé. Non, c'est Ouais, ça. ah ouais. Exact. Fait que quand j'ai approché Mike après son show, c'était à Sainte-Thérèse, j'ai dit, écoute, tu sais, moi j'aimerais souvent une collab avec toi, je veux nettoyer ton char. Puis il m'avait dit, ah, tu sais, il l'avait compté, mais mon char il est accroché, le rap il est scrappé. J'ai dit, regarde, on va te le réparer. Moi je connais un gars, fait que j'ai setupé ça. Puis on a fait un beau vidéo, fait que ça a bien sorti là, je pense, c'était le fun. Là. Ouais, c'est un esti de beau vidéo. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Écoute, j'ai mon entreprise depuis à peu près 4 ans, mais tu sais, ça fait mettons 6 ans que je nettoie des autos. Mais tu sais, au début c'était vraiment juste pour le fun, c'était rien de sérieux. Puis à un moment donné, ça a comme switché, ok, ouais, je veux vraiment faire ça plus sérieusement. Fait que, ouais. Mais t'as-tu commencé, genre, nettoyer les autos comme nous autres, on les nettoie, là, genre, on lave à partir du toit, tout ça, on passe une balayeuse, puis une petite lingette humide. Ouais, Puis après 100%. ça, tu t'es mis à triper, fait que là, t'as commencé avec les pinceaux pis toute la patente, c'est ça? Exact. Écoute, au début, je lavais mon char avec une serviette de plage, là, c'est pas compliqué. Là, Ouais. C'était tout croche, là, c'était n'importe quoi. Puis c'est ça, à un moment donné, tu sais, je me souviens, j'ouvre le compartiment moteur de mon char, puis je dis, tabarouette, c'est ça dans ici. Je dis, comment on nettoie, comment on a un moteur? Faut que je m'envoie genre sur YouTube ou sur Facebook. Je demande à du monde. Puis là, ok, tu peux utiliser une machine à pression. Ah non, tu peux vraiment pas. Bon, je vais faire mes tests. Fait que, là, mais fil en aiguille, là, je commence à m'équiper des produits, du stock, des petites detail brush. Là. Fait que c'est comme ça que ça partit au début. Là. Ouais. Hey, c'est fou, Red. Moi, je regarde des vidéos de ça, puis tu sais, c'est bien satisfaisant. Regarder des vidéos de... Ouais, Et avant, après, ils sont malades. Là. Ouais, Ouais. je fais exprès Je sais pas pour pourquoi faire- qu'on est fasciné par ça, tu sais, du monde qui nettoie, tu sais. Notre Moi, j'ai le cerveau goût de doit faire- penser que c'est nous autres qui a fait le ménage, puis il est comme, bel job. Si ça me tente de lancer une chaîne TikTok, mais moi, je salis des chars. Fait que là, je prends de la poussière, j'en mets d'un crack, tu sais, je salis, je mets des traces de doigts partout. Je suis certain que ça fonctionnerait, Ouais, ça. tu me la chip. Ouais, c'est ça. Puis ouais. toi, tu fais le Ça serait contraire. une belle collab, là. Ah ouais, ça serait bon, tabarnak. Fait que là, t'as commencé à faire ça, puis là, t'as commencé à faire des TikToks. Ça, les TikToks, c'est-tu venu bien plus tard? C'est-tu récent, les TikToks, ou t'as commencé ça? Écoute, les TikTok, ça doit faire à peu près 3 ans. Je dirais que j'ai commencé à environ. Puis, qu'est-ce qui m'a donné l'idée? C'est un de mes amis qui me dit écoute, tu devrais faire des vidéos sur TikTok pour promouvoir tes services. Puis tout, puisque je commençais sur Instagram, sur Facebook. Puis, je rushais à avoir une bonne clientèle. Puis, je voulais laver des Lamborghini, des Ferrari à un moment donné, mais je savais pas trop comment. Fait que là, tu sais, moi, au début de TikTok, je pensais que c'était juste pour du monde qui danse puis qui font des espèces de conneries. Fait que là, après ça, j'ai dit, bon, ben, regarde, on va essayer de faire des vidéos. Fait que tu sais, au début, je montrais ce que je faisais puis j'étais pas devant la caméra. Puis à un moment donné, j'ai comme eu le déclic de, hey, attends, je vais juste tourner le ciel, je vais me filmer puis advienne que pourra. Tu sais, au début, je faisais des 5-6 000 vues, gros max. Puis déjà là, j'étais comme, hey, fuck, c'est fucking bon. Puis à un moment donné, tu sais, quand je me suis filmé, du jour au lendemain, je m'attendais à faire 3-4 000 vues. Puis, 25 000 vues. Puis j'étais comme, oh, t'as un peu, on tient de quoi, là. J'ai juste continué. Puis là, c'est. Là, t'as mis ton trademark, tu sais, l'eau perle la merveille. Exact. C'est ça, là, tu sais. Puis cette affaire-là, écoute, je l'ai dit dans une vidéo. Puis, tu sais, moi, en vidéo, tu sais, je parle Ouais, pas c'est comme- ça. Ben, tu peux peut-être l'expliquer parce que c'est pas tout le monde probablement qui a vu des vidéos, mais t'as Ouais. une espèce de catchphrase de même que. Ouais, dans le fond, quand je parle dans une vidéo, tu sais, je soigne mon langage, tu sais, je parle pas comme je parle en ce moment. Puis je sais pas pourquoi, tu sais, c'est comme devenu automatique que dès que je commence à faire un voice-over un petit peu quand je fais le montage, tu sais, je m'applique vraiment. Ouais, mais tu sais, je pense que justement, le langage, il va avec la qualité de tes services. Tu sais, c'est un service de luxe. C'est ça. Puis, tu sais, tu dis les termes. Tu sais, admettons, tu vas dire les termes. Les bons termes pour la Tu sais, voiture. mettons, là, tu sais. pneus et jantes. Ouais, c'est ça, Je vais exact. nettoyer les Macs du char. Je dis, ben, je vais nettoyer les pneus et jantes de la voiture. Tu sais, juste ce petit détail-là. Ouais, mais Les tu sais, gens ça font- rajoute, c'est ça, ça rajoute une espèce de je sais pas, de comment qu'on pourrait dire ça, une espèce de
C'est un petit peu classe, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça doit rajoute aider aussi du pour sérieux. En France, justement, si le monde Ouais, t'écoute puis en France, C'est c'est ça, Ouais, exactement. ouais. Tu sais, au début, c'était pas prévu que je reach en France. Puis là, finalement, plus que la moitié du monde qui m'écoute. Ah, ouais. C'est fou. Pareil, je regarde des stats des fois dans les vidéos, puis ça a comme pas de sens. Si je viens de faire une collab avec Zach Bull, je sais pas. Ouais. Ah, ouais. Puis écoute, c'est débile. Ah, c'est oui, genre, j'ai vu quand il disait mon nouveau char. là. Exact. OK. Puis j'ai publié le vidéo hier, puis genre, il y a 500 000 J'ai vues. pas là, vu, c'est mon Dieu, débile. regardez. Mais, Mais c'était une vidéo spéciale? C'était un char spécial? Ouais, écoute, ben, c'est parce qu'au début, moi, j'ai contacté Zach Bull, puis, tu sais, il m'a répondu, puis il était comme, ah, let's go, let's do it. Puis là, il m'a dit au début, oh, on voudrait un petit char genre Mr. Bean, tu sais, un petit Mini Cooper. Ouais. Puis là, je dis, ben oui, écoute, j'ai une coupe de contact, fait que là, je m'en vais voir un gars qui a une vieille Citroën, 2 chevaux, tu sais, des minuscules chars. Là, finalement, il switch, je dis, ah non, je veux de quoi de gros, c'est une grosse supercar, genre une McLaren, avec les portes qui s'ouvrent en papillon. Je dis, ouais, ça, c'est bien plus facile à trouver, parce que j'ai bien plus de contacts là-dedans. Puis là, finalement, je set up ça. Il s'en vient, puis non, c'était Ah ouais, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Tu sais, moi, j'avais jamais vu en vrai. Puis à chaque fois que je filmais, fallait qu'on refasse les takes parce que je riais ben trop. Là. C'était ouais? hilarant. Il Là. était, C'était drôle. Là. Quelqu'un qui demande si t'avais déjà lavé des autos de Luc Poirier, t'es arrivé? Ouais, absolument. Ah ouais? Absolument, ouais. Dans le fond, comment j'ai rentré avec Luc, c'est que, puis en passant, c'est pas moi qui s'occupe de ses chars, là, bien important de dire, c'est François Bonneville qui s'occupe de ses voitures, mais tu sais, il m'a permis d'en nettoyer une coupe. Wow. Puis la première que j'ai nettoyée, dans le fond, c'est un de mes clients qui a acheté l'auto à Luc, puis c'était durant l'hiver. Fait que mon client m'a envoyé chez Luc la nettoyer. Puis en même temps, il a dit, hey, essaye de bien te plugger, tu pourrais nettoyer une coupe de char à Luc. Puis... Parce que toi, ok, parce que c'est ça, ils vont pas chez vous, c'est toi qui se déplace, c'est ça? Exactement. Fait que toi, t'as tout ton kit, t'as genre une boîte, puis avec toutes tes affaires. Ouais, j'ai genre 5-6 boîtes dans mon char, aspirateur, machine à pression, machine à vapeur, vraiment tout de A à Z pour nettoyer l'auto. Dans le fond, ce que j'ai besoin chez les clients, c'est genre électricité, prise d'eau, puis that's it. OK. Fait que c'est ça. Moi, dans le fond, je m'en vais chez Luc. Puis là, je spot genre la Ferrari, dans le fond, qui vaut comme 8,5 millions. Là. Ok, c'est elle, la photo que j'ai mise. Yes, c'est ça, exactement. c'est Ouais, la Ferrari. ouais. C'est ça. Ok, Ouais, je les connais pas assez pour la reconnaître Ah, de non, même. c'est J'étais ça. pas assez sûr, mais ok, ouais. Ouais, fait Moi, que je les la connais à cause de Ferrari- Forza. Là, je les ai pas vus en vrai. Fait que la Ferrari à Perta, puis tu sais, c'est fou, Red, ce char-là. Là. Tu sais, je Ça voyais ça doit, sur hein. Internet. Puis tu sais, à base, quand j'ai commencé, je voyais, mettons, une Porsche 911 de base, qui est une très, Ouais. très belle voiture, puis je shakeais sa route. là. J'étais comme, oh my god, je capotais. Puis là, je me retrouve, genre, du jour au lendemain, avec un char à 9 millions dans les mains. Pas Puis de je suis comme, sens. genre, qu'est-ce qui se passe? Là? C'était débile. là, Il pour roule-tu? regarder Il en roule-tu? Il doit Pas pas. en tout. Ok, c'est Écoute, ça. quand on l'a pris à la fin du nettoyage pour aller faire un photoshoot dehors, c'est genre la première fois en 4 ans que le char voyait le soleil. là. C'est débile. Là. Puis, en tout cas, c'est débile. Puis j'étais passager, puis tu sais, il y a 2 gars qui s'occupent de ces chars à temps plein. OK. William et Quentin. Gros shout-out à eux en passant. Fait qu'il y a Puis, des employés. Fait que Luc Poirier, il y a des employés juste pour ses chars. Exact. Fait que tu sais, dans le fond, eux autres, Si, ils gèrent la ouais. collection, amener les chars pour changement d'huile, service. Parce que si même l'auto ne roule pas, faut quand même que tu changes toutes les fluides de l'auto. Ah, À ouais. certains moments, ouais. Ok, Ouais, après ouais. tant de temps, les fluides sont plus bons, même Exact. si ça a pas viré pendant Exactement. tout. Ah, ouais. Exact. Fait Ils que doivent c'est les bien faire. Ils font-tu virer au idle un petit peu, genre. Ouais, des fois, Une il y fois a des par places semaine là, à pour les- l'intérieur. là. Je sais pas, garder ça. C'est ça. Mais le but, lui, est-ce qu'il veut les revendre après sa collection? Je sais pas honnêtement c'est quoi son but, mais tu sais là en ce moment c'est qu'il achète tout le temps les nouveaux modèles qui sortent. Ouais, c'est ça, parce que- les gros modèles. là. En plus, c'est comme t'as pas le droit d'en acheter quand t'as pas les autres, là. C'est ça. Tu sais, c'est comme même si tu tombes riche tout d'un coup, tu peux pas acheter la nouvelle Ferrari parce que non. t'as pas acheté d'autres. Ah non, il y a une liste, là. Ah c'est fucked up là. Tu peux Écoute, pas acheter qu'est-ce que tu veux, Non. là. c'est ça. Tu sais puis il y a certains modèles. T'es choisi. T'es Porsche- l'élu. Ouais. Puis Porsche commence à faire ça. Faut que t'achètes telle auto pour pouvoir acheter celle qui sort bientôt. Sinon tu vas te faire bypasser par tout le monde qui a acheté genre 5-6 modèles avant. Ouais, la Porsche GT3 RS, je pense que c'est ça. Tu Genre. peux pas arriver puis l'acheter direct. Ouais. Puis je regardais, mais pas pour l'acheter, là. Mais tu sais, je regardais ça puis j'avais vu ça, j'étais comme. Waouh, tu sais, faut vraiment t'aies beaucoup d'argent. Oui, parce que- absolument. Puis si, mettons, t'es pas à sa liste puis tu veux l'acheter, ben tu vas l'acheter, mais 200 000 de plus. Ok. Faut que tu payes T'as un... une petite pénalité. C'est ça, parce que Ah, tu sais, ouais. c'est le gars qui l'achète. Moi, je donnerais. Moi, être riche, là, je l'achèterais. Je dirais, regarde, là, 600 000, puis j'achète ton jeu. Tu sais, là, juste y montrer, c'est moi le boss. Ah, mais c'est il pas s'en toi. fout. Ouais. Il s'en Ouais, mais calisse. tellement qu'ils s'en foutent, ils bloquent des vedettes. Tu sais, mettons, je pense que c'est Justin Bieber, il a plus le droit d'acheter de Ferrari. Là. Non, pour vrai. Ça, c'est parce que Ferrari sont. Puis ça m'est arrivé, là, de checker Ok. bien ça. Ferrari envoie des cease and desist. OK? Fait qu'il envoie des lettres quand tu modifies le char, puis quand ils trouvent que
tu donnes pas une bonne image de la marque. Okay? C'est pas beau, c'est ça. Si c'est pas à Exact. leur goût, là, t'as des problèmes. C'est ça. Ok. Puis il m'est arrivé ce soir-là avec Ferrari justement. Okay? Ah, Puis ouais. même moi, j'en revenais pas. J'étais comme tabarnak, c'est n'importe quoi. On reçoit une Ferrari, ok, à 800 000 $, brand new, 0 km au compteur. Ok, c'est le char, il est neuf. Il a jamais roulé sa route. Là, ok, on s'entend. C'est au mois genre de février. Puis nous autres, on la reçoit pour faire un PPF. Fait qu'une pellicule protectrice, c'est une membrane de plastique qu'on met sur le char pour protéger contre les roches et tout ça. Fait que là, c'est un de mes clients que j'avais déjà fait une autre voiture qu'il avait. On la reçoit, le char est malade. Puis en la nettoyant, je découvre que la peinture est déjà graffinée. Mais tu sais, vraiment intense. Là, pour une Ferrari, là. Qui arrivait de chez le concessionnaire. Ouais, direct du dealership est déjà graffiné. Puis que ça taille une Toyota, une Honda ou un char à 2,5 millions, quand les voitures arrivent du bateau, sont toutes graffinées. C'est sûr et certain. Ah ouais. Hein? Ouais. Fait que moi, je fais une vidéo À ce avec ça. prix-là. Puis surtout Ferrari, parce que lui, dans le fond, il avait payé comme un montant de plus pour avoir l'atelier. L'atelier chez Ferrari, ça veut dire que tu peux spec le char comme tu veux. Fait que moi, si tu veux un char bleu à droite, un banc bleu. Ok, tu le montes comme tu veux. Tu peux le monter là, à ton goût. Là. Tu peux mettre 600 000 d'options là, si tu veux. Fait que tu sais, genre ça. Fait que là, le gars commande son char atelier, il arrive. Puis dans le fond, la peinture sur une One of One, c'est la seule au monde qui est dans cette peinture-là. Fait que moi, je fais une vidéo avec ça. Puis le titre de mon vidéo, je dis ça n'a aucun sens que Ferrari aille livrer un char de même à ce prix-là. Oh my Puis god. tu sais, j'ai blast là, puis je me gêne pas. Fait que là, à un moment donné, 2-3 jours après, j'ai reçu un appel, puis c'est un vendeur chez Ferrari, le vendeur de mon client. Fait que là, il m'appelle, puis il dit ouais, écoute, faudrait que tu supprimes la vidéo. Je dis ok, pourquoi, tu sais. Mais écoute, ça va à l'encontre de Ferrari. Dans le fond, on a reçu genre un courriel. Une de mise en Ferrari demeure. En Quand, Italie. quand il te menace, c'est-tu genre en italien? Puis là, hey, mon ami. Puis là, je sais pas, ça doit sonner mafia. Tu comme genre, Ouais, oui, Un je accident pense ça. si vite Oui, arrivé, c'est tout ça. le monde! On dirait que tu dois te dire avec eux autres, et qu'est-ce que tu dois quand même avoir, tu sais, ils doivent avoir les reins, tu sais, t'as pas avoir une mise en demeure de Ferrari. Non, là, non, tu c'est sais, ça te tente pas. Ils doivent avoir les reins solides, là. Non, c'est ça. C'est comme va faire un coup, là. Mais en Mais- même temps, Chris, en même temps, moi, j'aurais fait. Moi, je les aurais envoyés chier, puis j'aurais fait. Hey, faut que je me rende jusqu'en prison. Faut que ça me rende jusqu'en prison. Sauf Fait que t'es clients laisse en- après, c'est Non, pas mais- très bon pour la business. Non, mais imagine, Chris, tu te ramasses en prison parce que Ferrari avait un char avec de la peinture graffinée, puis toi, t'as fait une vidéo YouTube. Alors, comment tu passes pour une marde qu'un jeune se ramasse en prison parce que toi, t'es une grosse compagnie qui a pas aimé la façon. Imagine. Ah non, c'est laid. Puis, tu sais, dans le fond, c'est qu'ils ont dit faut que tu supprimes ton vidéo, sinon le client va être blacklisté de Ferrari. Ben là, Fait que ok. c'était pas juste moi, c'était Ah. rendu que c'était genre. Ah, ils ont le tour en tabarnak. Ouais, ils ont le tour. Fait que Ah. là, c'est comme, bon, ben, regarde, pas de trouble, me le supprimer. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, écoute, c'est n'importe quoi, là. Fait que c'est vrai qu'ils sont sévères de même parce que tu sais, souvent je voyais ça avec des vedettes, je me disais, voyons, donc quand t'arrives là avec le cash, ils doivent bien, tu sais. Mais Justin Bieber se pointe d'un concessionnaire Ferrari, ils disent non, là. Ils s'en foutent bien raide. Quand même. Ah ouais. Mais comment t'en es venu à faire des voitures de luxe? Admettons, là, tu sais, là, quand t'as commencé, c'était des voitures normales, j'imagine? C'était Ouais, un peu absolument. comme... puis après ça, comment ça a évolué jusqu'à des voitures de luxe? Ben, tu sais, au début, je faisais les voitures de mon entourage. C'est pas compliqué, là. Tu sais, mettons mon papy, ma mère, mon père, mon frère, tout ça. Puis là, tu sais, je savais que mon objectif était de faire les chars que je fais en ce moment, là. Puis j'en avais aucune idée comment faire. Fait que je me suis dit, au lieu d'attendre que la clientèle vienne vers moi, tu sais, mettons, en faisant des posts Facebook, puis en boostant, tu sais, en payant, mettons, 50$ pour avoir plus de vues. Tu sais, là, j'ai À cette époque-là, tu faisais déjà des vidéos. Ben non, écoute, je faisais des photos sur Facebook puis Instagram. Ok, Puis je ok. payais, mettons, 50$ pour avoir 1000$, ben 1000 vues de plus sur le post. C'était genre ça. Mais tu sais, j'attirais du monde, mais c'est du monde avec des voitures que moi, c'était pas ça mon objectif. Fait que là, j'ai dit, bon, ben regarde, au lieu de payer puis d'attendre que le monde vienne vers moi, je vais aller vers les gens. Fait que là, j'ai commencé à faire du porte-à-porte. J'ai commencé à arrêter le monde sur la route. Pareil. Tu sais, je me souviens de la première grosse voiture de luxe que j'ai faite, là, une Lamborghini Urus. Fait que c'est comme le camion Lamborghini. Puis dans le temps, là, mettons. Qu'est-ce qu'Hélène 3 ans. Boudreau elle a, là? Ouais. Ah, Parce que Yann, ça il prend des référents de porn qu'elle un a- peu. Ce que Lisa Ann a conduit, Oui, c'est là, Ouais, fait que j'étais en char, le gars il est à la station-service, il fait le plein d'essence. J'ai dit, hey, je perds rien, je veux juste aller le voir. Fait que j'ai été le voir, j'ai proposé mes services, j'ai dit, hey, écoute, je me spécialise dans les voitures de luxe. On n'a pas fait de bien. Ouais, mais pas. je me spécialise dans les voitures de luxe. Voici la peau nez et la citation que j'ai nettoyée. Puis écoute, il a dit oui. Fait qu'il m'a donné son sel, j'ai envoyé une soumission, il a dit let's go, let's do it. Une semaine après, j'étais dans son garage en train de nettoyer le Lambo. J'étais comme, Wow. holy shit.
Fait que c'est comme ça que c'est parti. Là, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok. T'sais, si tu vas genre way back sur mon TikTok, là, les premières vidéos, c'était Lambo-là, il est là. Puis après ça, ben là, ils ont vu cette vidéo-là. Puis après ça, le premier vidéo que je me suis filmé, ça avait genre une Corvette. Puis là, fil en aiguille, c'est parti. Puis après ça, le monde, c'est... En voyant mes vidéos, voulait mes services. Fait que c'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai fait moins en moins de porte-à-porte, plus en plus de vidéos. Avais-tu beaucoup de haters pareil? Parce que, tu sais, des fois, je voyais que t'as tout le temps été super, justement, professionnel, là, mais tu sais, qu'il y en a qui te bitchaient, genre, je fais la même affaire, juste que je prends pas des petits pinceaux. Là, je suis comme genre, tu sais, puis le gars, il te répond en sacrant, je suis comme genre, ouais, ça te donne le goût de t'engager quand tu donnes de la marde à un autre gars qui fait le même job que toi. Ouais. Mais non, puis tu sais, j'ai toujours resté très professionnel aussi quand je répondais à ce monde-là. Tu sais, je les envoyais promener, mais très poliment. Ouais, c'est ça, intelligemment. C'est ça, intelligemment. Mais non, honnêtement, étonnamment, j'ai pas eu ben de haters. C'est sûr qu'il y en a tout le temps. Là, des cabochons qui chialent, mais... Surtout parce que là, t'es dans le haut de gamme comme ça, on dirait que ça doit faire comme des jaloux. T'sais, sur TikTok aussi, on dirait qu'il y a une certaine clientèle. Oui, absolument. Sais-tu moins où nettoyer des autos, c'est devenu vraiment un art, mais récent, tu sais. On a, tu sais, c'est comme le café, tu sais. Tout le monde, on buvait jusqu'à temps qu'il y a 20 ans, mettons, on se mette arrivent les petites... des shops à café puis des cafés spéciaux. Tout le monde faisait juste boire du Maxwell House. C'est plus spécialisé aujourd'hui que c'était. Ouais, tu sais, là, à cette heure, tout le monde, tu sais, il y a bien du monde qui ont, mettons, une machine espresso chez eux, puis toute la patente. Ouais. Puis j'ai l'impression que nettoyer des chars, c'était juste nettoyer des chars jusqu'à temps, justement, peut-être que les réseaux sociaux arrivent puis que commencent à glorifier ça puis à en faire quelque chose de bien luxueux. Exact. Puis moi, je pense que ce qui aide là-dedans, c'est que c'est hyper facile de se partir une business là-dedans. Là. Ça coûte pas cher de se partir. Là. Mais en même temps, je veux te demander, est-ce que tu as des assurances pour ça? Comment ça fonctionne? Ben oui. Moi, je suis assuré dans le fond responsabilité civile. Fait que si je graphine une voiture ou peu importe, mon stock est assuré. Puis également, je suis assuré quand je conduis les véhicules. Parce que maintenant, j'ai la chance de conduire, de déplacer vers, mettons, la shop de PPF, justement. Fait que PPF, c'est la pellicule qu'on met sur les chars. Ah ouais, toi, t'es conduit, fait que tu te promènes avec en plus. Ouais, puis j'ai une couple de clients qui me passent le c'est le rêve, ça, là, oui. Écoute, j'ai testé tellement de bolides que je pensais jamais pouvoir conduire. Ferrari 458, F8, McLaren, GT3 RS, Turbo S. Les clients te font vraiment confiance aussi. Puis il y en a qui sont zéro stressés. Là, puis que s'ils regardent ça, un gros merci, mais c'est débile. Là, pour moi. Puis tu sais, honnêtement, je fais super attention quand je conduis cette voiture-là. Je roule plus vite avec mon char, on s'entend. Mais c'est l'accélération qui est le fun, c'est le feeling, c'est l'expérience que la voiture amène. Puis écoute, j'en ai conduit là, une bonne quinzaine de supercars, puis c'est malade. Là, puis mettons, ta préférée, ça reste la Audi R8? Ah, 100%. Ah ouais, je sais que c'était ça ton... C'est drôle que... Ouais. J'en parle souvent. Ouais, c'est ça. Pourquoi c'est ma préférée? Mais c'est parce que si tu compares aux autres voitures qui offrent le même genre de performance, d'expérience, c'est pas tant cher, sérieusement. Ben ouais, pour le même rapport. C'est ça. Ça reste beaucoup d'argent, mais mettons, moi, le modèle que j'adore, c'est une 2011. C'est un modèle beaucoup plus vieux qui est manuel, V10, puis tu peux t'en sortir, mettons, à 150 000 $. C'est énormément d'argent, mais mais pour l'expérience que tu peux avoir, c'est malade. Là. J'ai juste une S5. Ben quand même, c'est très cool. Ouais, j'aime bien pareil. Ça va bien pareil. Absolument. J'aimerais bien changer, là, je regardais. J'aimerais ça peut-être une M4, mais aussi je trouve que c'est cher. Ouais. Fait que là, t'es assuré, admettons, pour quand tu te promènes avec, mais t'es-tu assuré quand tu la. Admettons, si tu la laves, tu la graphines, t'as une pièce d'équipement qui est tombée dessus. Toi, t'es assuré pour ça. Exact. Ça doit te coûter cher? Pas si pire, pour vrai. Étonnamment. Ah ouais? C'est vraiment pas si mal que ça. J'en ai aucune idée, je paye combien, pour vrai. Là. Mais c'est pas vraiment. Si cher, mais tu sais pas. Non, ben c'est genre 1500 par mois, mais pour tout, là. Quand j'ai conduit. Ouais, mais c'est pas si pire, là. Ouais, pour une entreprise. Non, excuse. Ah non, je dis n'importe quoi. Par année. OK. Par mois. J'étais comme 15 000 par année d'assurance. J'étais comme ça commence à être pas pire. Ouais, là, on jase, là. Mais non, c'est par année, pour vrai. C'est ridicule, honnêtement, pour ce que je fais, là. Je trouve que c'est vraiment pas si pire. Ouais, non, c'est pas... responsabilité civile, puis en même temps, quand j'ai conduit, là, est-ce que c'est arrivé que t'as déjà eu à t'en servir, que t'as brûlé une peinture ou... En même temps, je sais pas, que tu peux pas te mettre dans la marde. Non, ben écoute, la pire erreur que j'ai faite, puis j'avais fait une vidéo avec ça, puis heureusement, c'est pas tombé sur mon dos parce que c'était une erreur du manufacturier. C'était avec une Porsche GT3 RS. Le char brand new, ça vaut 450 000 $ quand ça sort. On la reçoit justement, même affaire, même histoire, on met une pellicule dessus. Puis c'est que les vitres sur cette voiture-là, okay, c'est une voiture qui est faite pour faire la piste de course. Fait que tout est lightweight sur là. Puis à tel point que le logo en avant, ils ont mis un sticker à la place pour sauver genre
3 grammes. Tu sais, c'est poussé à ce point-là, c'est débile, OK? Un char à 400 000, t'as Ouais. même pas un vrai logo. Non, c'est n'importe quoi, là. Fait qu'en tout cas, fait que là, je nettoie les vitres à l'intérieur, puis en sortant du char, je m'accote sur le rubber, OK? Parce que, tu sais, t'as la vitre qui descend, mettons, passager, puis t'as une petite vitre en triangle, là, sur le côté. Je m'accote sur le rubber, puis je touche la vitre. Elle craque. Wow. Puis là, je suis comme... C'est donc ben. Hey, Fuck. Fait c'est que là, tout de suite, lightweight, vrai? Ah ouais. Là, j'appelle un de mes contacts qui dit ouais, sur les Porsche 3RS, les vitres sont à moitié d'épaisseur, fait que genre ça pète avec un coup d'air. Là, je suis comme cool. Puis là, il est 5 heures, toutes les deux lieux sont fermés, fait que là, moi, je me mets à stresser si je pense à ça. Je suis comme oh fuck. Là, je m'en vais voir sur des forums sur internet, puis tout le monde dit oh non, moi quand ça a pété, je roulais sur l'autoroute, puis ça a pété de même. Ok. Là, je suis comme, ok, mais c'est peut-être pas de ma faute finalement. Là. Puis comme de fait, c'était pas de ma faute, c'était un défaut. Puis écoute, tous ceux qui ont des GT3RS de mes clients, j'en ai fait une coupe, puis toute leur vitre a craqué à un moment donné. Puis comment ça coûtait pour le fun, la vitre? Juste la vitre, c'est 7500$, genre. Juste la vitre. Pas de main-d'œuvre, pas rien. Mais tu sais, pour démonter cette petite vitre-là, faut que tu me démontes les panneaux intérieurs. C'est un esti char de mal. Fait que, ben chanceux. Ça aurait pu me coûter genre 10 000$ pour ce maudit. Boy, hein? Ça, c'est moins, ça fait une job moins C'est payant. combien une job, en moyenne, mettons, une job de nettoyage, là? Mais écoute, ça dépend de ce que je fais sur l'auto, mais si, exemple, je fais un nettoyage en profondeur, ce que moi je spécialise, fait que mettons intérieur, extérieur, puis compartiment moteur, que je vais fou, je fais suspension, pot d'échappement, tu sais, tout ce qui est jamais fait, moi je le fais, c'est à peu près un 1200, 1400. OK. Puis si jamais on pose une pellicule sur l'auto, ben là à ce moment-là, c'est 7, 8, 9, 10, ça peut monter jusqu'à 14 000 même, dépendamment du projet du char, si on wrap, on change de couleur, c'est... Fait que ça peut monter assez rapidement. Là, mais... Fait que toi, mais toi, tu rappes. Est-ce que tu rappes? Non. Toi, tu rappes pas. Exact. Fait que, mais tu fais partie. T'offres le service, mais tu le fais faire par quelqu'un d'autre, c'est ça? Exactement. Fait que, regarde, sur la sous-traitance. Puis Ok. les clients sont bien au courant. Mais tu sais, je fais affaire avec 2 différentes compagnies, puis c'est les meilleurs honnêtement, là, de tous ceux que j'ai vus puis j'ai testé. Fait que tu sais, il y a une shop qui est à Laval, il y a une autre shop qui est à Repentigny, dépendamment le client est dans quel coin. Fait que, mais c'est vraiment cool. Tu sais, j'offre tous les services possibles. Vite teinté, wrap, PPF, tout ce qui est possible dans le monde esthétique, Ouais. je suis capable de l'offrir. Fait que si, mettons, un client qui m'arrive, il me dit « Ouais, j'ai tel projet, qu'est-ce qu'on fait? » Moi, j'y amène 5-6 options, je choisis, puis à fond, on l'envoie à telle plage, je fais ça. Puis lui, il a pas à Ramasse- gérer. Toi, tu gères le projet en entier. Ouais. J'imagine que quelqu'un qui a de l'argent, tu sais, aime mieux que tu lui ramènes l'auto. Tout est fait de A à Z. Exact. Il paye, puis lui, il s'en. C'est ça. tu sais, ok, Exactement. ok, ça, c'est le fun. C'est un Ouais. clé en main. Et voilà. Tout est fait. Exactement. Ok. C'est ça que je trouve Parfait, faire. ça. là. Puis t'en fais combien, mettons, par semaine, à peu près, en moyenne? Ça dépend. Tu sais, si, exemple, on fait une job de PPF, tu sais, c'est, mettons, moi, je la commence, je la prépare le lundi, puis je la termine le samedi. Puis pendant la semaine, mettons, le mardi à vendredi, ben là, je peux rentrer 4 chars. Mais moi, c'est tout le temps une voiture par jour, parce que, tu sais, à titre de référence, tu sais, d'habitude, le monde, il pense que nettoyer un char, c'est quoi? C'est 2-3 heures. Ouais, Mais moi, long, c'est là, comme ouais. un 17-18 heures d'une shot, là. Hey, Ouais, pas de pause, c'est comme... 17? Ouais. Ok, j'étais plus sûr que c'était 7 ou 17. Non. 17-18 heures. 17-18 heures, là, ouais. Puis, De tu sais, travail? De travail. Sur non, un c'est- char? Sur un char, ouais. Mike, admettons, ça a pris combien de temps? Mike, ça a pris la première journée, tu sais, il nous l'a apporté. La veille, Nick a changé le wrap. Après ça, moi, le lendemain, j'ai passé, mettons, de 7h le matin jusqu'à 2h du matin. Son char. Puis le lendemain aussi, ouais. j'avais refait un autre 2 heures de plus. Fait que j'avais pris genre 20 heures son char. Mais tu sais, j'ai vraiment viré mon goal. Je voulais qu'il soit sa coche pour la vidéo. Puis pour Mike aussi, bien évidemment. Mais ouais, tu sais, c'est pas rare que des fois j'arrive chez le client. Tu sais, mais il y a une shot que je me souviens, là, puis j'étais à Drummondville. Puis j'étais arrivé chez le gars, il était 6h30 du matin. Puis je suis reparti de chez eux, il était 3h30 du matin. Le lendemain. Wow! Ouais, d'une shot. Fait que c'est quelque chose. Est-ce qu'il y a des clients qui demandent des modifications, mettons, tu sais, illégales, mais que là, tu sais, j'imagine que quand t'as une Ferrari à 8 millions, mettons que tu veux éviter trop noir pour la SQ, Ouais. j'imagine qu'il fait pareil, là. Oh, il y en a qui le font, Il qui s'en fait foutent. pareil, là, Ouais, tu c'est sais. ça. Ouais, c'est ça que Tu sais, la seule affaire qui est illégale avec tout ce qui est PPF et tout, c'est dès que tu mets de quoi dans ta vitre en avant, puis les vitres de côté, conducteur, passager. C'est ça le Le pare-brise, tu peux pas, ouais, t'as pas le droit de teinter le pare-brise. Ouais, Puis ici. même mettre une pellicule transparente, là, Ah, tu peux même pas. t'as même pas le droit de protéger le C'est pare-brise. ridicule, je trouve. là. Ah, ben ouais. Mais ouais, fait que tu peux pas. Fait que dès qu'il y a de quoi qui peut altérer genre ta vision, non, tu peux pas. Tabarnouche. Fait que c'est les seules affaires qui sont légales. Puis tu sais, moi, c'est juste de l'esthétique. Fait que tu sais, j'offre pas au Ouais, client ouais. de changer son pot d'échappement, pis c'est pis ça. Ouais, tu que ça, je modifies m'embarque pas pas l'auto, là. là-dedans. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Parce que là, à m'emmener rendu sur place. Mais en même temps, tu pourrais aller mener d'un autre, là, tu sais. Tu pourrais avoir un autre ami qui modifie, là, mais en même Ouais, temps, ouais. là, c'est comme. Ouais, ça commence à être de la gestion. Ouais. Là, tu sais, tu deals avec du monde riche. Ouais. C'est pas chiant. Ils sont-tu chiants?
Écoute, il y en a beaucoup dans mes débuts qui étaient vraiment, vraiment super chiants. Puis tu sais, c'est correct d'être chiant, limite, d'être picky, parce que moi, avec, je suis extrêmement picky. Puis il y a bien souvent que je fais quelque chose, puis le client, il le verra jamais, mais il le voit parce que j'ai pris une vidéo d'avant-après, puis je monte. Ouais, quand tu montes, mettons, les chucks, puis tout, on s'entend que sûrement que lui, il avait jamais vu le chuck avant. Là. Exact. Mais ouais, tu sais, au début, tu sais, j'ai bien des clients qui étaient condescendants, puis qui me traitaient comme de la merde, puis tout. Ouais, j'ai une couple d'expérience que j'ai fait. Ouais, non, tout, c'est ciao. Même. Fait que, il t'engage, mais après, il te traite comme de la merde. Ouais, 100%. Ah non, que je te le dis. Mais fait ça, que, remarque, il y en a. il y en a de toutes même sortes, du monde pas riche, des fois, quand tu payes, il y en a qui sont spéciales. Ouais, riche, pas riche, d'après moi. Tu sais, il y en a qui sont multimillionnaires, mais qui sont gratteux aux 2 piastres près. C'est ridicule. Fait que moi, je suis comme non, tout laisse faire. Là. Fait que tu sais, Ça t'arrive, admettons, de refuser ou de plus refaire un client? Ouais. Puis qu'est-ce que tu lui dis dans ce temps-là? Je le dis pas. Je dis, garde. Ah, je suis occupé. Ouais, je suis occupé ou genre, tu sais, lui-même, il me revient pas. Fait que tant mieux. OK. Il y a une shot que j'ai dit au client, garde, c'est terminé. Ciao, bye. Ah, ouais, hein? Ouais, c'était l'enfer. Je nommerai pas c'est qui, là, mais. C'est quelqu'un de connu? Non, ben c'est pas la compagnie. Quelqu'un qui parle François Lambert. Hey, lui, pas de la merde. Lui, à un moment donné, je l'avais texté sur TikTok. Genre, tu sais, je sais qu'il y a une Lamborghini qui prend pas souvent. Mais c'est clair qu'il est sale, là. Puis, je sais pas, il s'entorchait, là. Fait que j'ai dit, bon, ok, fuck off. Ouais, il était pas plus cool que Non, ça. pas en tout, il était comme, bon, je la prends pas, fait que je m'en fous. Puis j'ai dit, gars, je te l'offre, je veux juste faire écoute, beau, une belle collab. Non. Ah ouais, une collab. En plus, il est sur Internet quasiment 24/24. Regarde ce que, fait que garde. OK. Peut-être un jour, mais. Il s'est tellement fait chier avec les mémés. Les mémés de choses que je pense qu'il est rendu sa défensive. Là. Il fait, a pas de c'est faire quoi, attaquer. là? Ils vont encore me faire des affaires d'écureuil, là, tabarnak. Ouais, il se fait écœurer quand même pas mal, François Lambert. C'est qui, là, tu sais, on te voit sur des photos avec. Là, toi, tu la vois pas, mais on te voit, mettons, devant une espèce de voiture blanche avec les vitres teintées bleues où on dirait que l'intérieur est bleu. l'intérieur est bleu. C'est quoi ça? C'est une Bugatti Chiron. Fait que ça, c'est malade aussi. C'est un bolide que jamais je pensais pouvoir toucher. T'sais, j'en ai vu auparavant, mais c'est le genre de char que tu vois au salon de l'auto, là, barricadé avec 3 gorilles devant le char pour pas que tu y touches. Puis j'ai eu la chance d'en nettoyer une. Est-ce que c'est celle de Post Malone? Non, mais elle ressemble. Ah, je pensais que c'était elle. Non. J'étais comme genre, aïe, parce que je savais qu'Aubé l'avait acheté. Ouais, c'est ça. Ok, mais après, j'étais comme genre, peut-être qu'Aubé. T'as-tu rencontré, tu croisé Aubé? Mais là, c'est un peu weird. Il est rendu où, ce gars-là? Je sais pas. Tous ok. ses chars sont vendus. Il est plus sur Internet. Ah, ouais, il a disparu de la map. Aubé, c'est qui C'est Aubé? le gars qui fait l'émission de drague avec Marilyn Jonca. Aubé Prestige, Olivier Ben Loulou. OK. Ouais. Fait que lui, il vendait beaucoup d'autos de luxe à Aubé Prestige. Mais là, c'est ça. Mais les dernières émissions, c'était plus ses chars aussi. Tu sais, avec Marilyn Jonca, là, quand il faisait une course, mettons, il disait la production m'a dit de prendre ça. Puis tu sais, c'était plus nécessairement ses autos à lui, fait que je sais pas. Mais il y a de quoi de weird, honnêtement. C'est impossible que. Il roulait pas mal. Là. Écoute, il roulait. C'était fou là, ce qu'il y avait. Écoute, il y avait genre une marque suédoise qui s'appelle Koenigsegg. Personne ne connaît ça, là, mais c'est une voiture qui peut valoir 5-6 millions. Lui, il y en avait une. Il y avait une Bugatti, une Pagani, toutes des chars à une couple de millions. Là. Il y en avait plein, tu sais, des Ferrari Namo. Puis à un moment donné, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Il vend tout, puis hop, il est out. Peut-être qu'il est en amour avec Marilyn Jonca, c'est peut-être pour ça. Peut-être qu'il a tout vendu pour Marilyn. Faudrait peut-être que tu parles à son ex-femme, c'est peut-être elle qui a tout ça. Ouais, mais on l'avait vu dans l'émission, man. Il avait acheté une. Tu sais, la fille. Il y avait son ex-femme avec qui il a des enfants. Puis là, il en avait une nouvelle dans l'émission. Ouais. Puis il avait acheté une Ferrari là, comme cadeau. Là. Ouais, c'est ça. À sa nouvelle À blonde? sa nouvelle blonde, man. Ah, ouais, ok, J'étais c'est comme un genre, flasheux. Hey, après, c'est t'as un l'air de quoi? flasheux. Puis, tu sais, c'était comme malaisant parce que la saison 2 ou 3 embarquait. Puis là, tu voyais comme genre. Tu sais, la saison passée. Puis là, la nouvelle saison. Oups, c'était plus la même fille. Oh Là, non! je me disais, elle. Tu sais, là, t'es comme tu reach, mon gars, le top de l'échelle, puis là, tu retombes genre dans ta Yaris. Ouais, redonne-moi ma Ferrari. Salut. Là, t'es comme, ça doit être tough, tu sais. Ah! Mais ouais, c'est vrai qu'on n'entend plus parler, puis je vois que le monde dans le chat dit ça, c'est vrai. Depuis l'émission, après ça, on l'a pas C'est ça. vu. Exact. Attends, Fait que c'était un peu louche, là, ces affaires. Moi, je sais pas s'il était arrivé de quoi, parce qu'on le voyait gros aussi dans une autre émission qu'il avait faite avec un gars qui vendait des diamants là, à Vegas. Là. Ouais, puis tu sais, il faisait des. Nous, on va aller faire une tournée, puis c'était tous des gros gars riches. Là. Fait que tu sais, c'est vrai que ça avait l'air un peu. Écoute, Ok, je suis sur son Facebook. Il y a une petite bête un peu. c'est un beau monsieur. Là. Il y a une petite bête un peu. Comment il s'appelle, là? Tu sais, celui qui a parti Vice, là, puis qui est devenu le chef des Proud Boys, là. Ouais. McGavin.
Ouais. Ah, mais tu sais, en tout cas, tu sais, il est en shape, là. Il a une bonne shape. Hey, tu sais, il doit avoir 50 kg, une méchante bonne shape. Puis, Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Écoute, il roulait avant. Là, ça avait pas de sens. Il était au salon de l'auto avec ses deux chars. Week-end de F1, il y avait un char exposé dans la rue. Il était tout le temps sur ses réseaux sociaux. Ouais, son post le plus récent, mettons, de char, c'est 2022. Ouais, c'est ça. Ah, OK. Fait qu'il est disparu depuis 3 ans. C'est une Rolls Royce. Fait que d'après moi, la bonne femme est partie. Ouais, mais hey. Ça se peut-tu que la bonne femme soit partie avec une couple de char, Olivier? Ouais, mais comme quelqu'un dit dans le chat. Ça se peut-tu que ta bonne femme, elle a quelques photos de toi qui couche avec sa maîtresse? C'est peut-être ça, ben. Ouais. Mais c'est vrai, lui, sa fortune, il l'a fait dans les protéines. Idéal protéines, quelque chose de même, là. Il paraît qu'il avait juste investi dans la compagnie. C'est pas lui qui a parti ça. Ok, Lui, il disait ok. comment c'est moi qui ai Ouais, c'est lui qui a parti ça. Puis encore là, je dis des trucs que j'ai entendus, mais il paraît que c'était juste un investisseur, puis ça a peut-être chié son affaire. Là. C'est drôle parce que, tu sais, je le connais pas, là. Sûrement que c'est un bon gars, puis sûrement que. Mais Il a l'air smart, habituellement, les flasheux, tu sais, les flasheux, là, tu sais, là, ceux qui. C'est pas eux autres. C'est pas ceux qui s'habillent avec le petit complet, tout ajusté, tout ça. C'est pas eux autres, les riches, tu sais. Ça, c'est ceux Mais qui. lui, il y en avait. Ben lui, ouais. Tu sais, lui, il est roulant en esti, là. Mais je comprends ce que tu veux dire, que bien souvent, il y a du monde qui flash, mais leur char. Tu sais, ok, mettons un exemple. À Montréal, 80% des supercars que tu vois, que ce soit une Ferrari, une Lambo, sont toutes louées. Ah, ouais! Je te jure, man. C'est Loué, semaine, genre. loué à l'année. Loué genre, mettons, sur 3 ans. Il loue le char 3 ans, puis après ça, il switch. Ah, mais en même temps, il repart tout le temps en neuf. Tu sais, dans le Ouais, fond, c'est ça. quand t'es assez riche, parce que justement, tu veux pas gérer ça, l'entretien de ces chars-là. c'est là. ça. Mais tu sais, c'est parce que le monde, ils mettent un cash down, mettons, de, je sais pas moi, 80 000$, puis après ça, ils font juste payer le montant des intérêts. Il y a genre une genre de. processus fucked up pour, Puis après ça, tu le revends ton char. De toute façon, ça perd ben, pas de tu le valeur, ramènes au ces dealer. hosties de chars. Il faut que tu les ramènes absolument au dealer. Ah, Parce que ouais. tu peux pas le Ah, vendre. ouais, c'est vrai, là, c'est en location. Ah oui, ouais, oui, ok, parce ouais. que tu sais, sur l'immatriculation, le propriétaire, c'est genre truc leasing, blabla. Fait que Ah. bien souvent, c'est jamais le nom du gars avec qui je fais affaire. Fait que c'est comme, ils sont tous loués les chars, honnêtement. Bien souvent. C'est rare que quelqu'un va payer cash pour son char. Pour de vrai, là. En même temps, Fait tu sais, à ces prix-là, je me dis, tu sais, si tu veux. Hey, l'entretien, comme je comptais tantôt, mon ami qui avait une R8, mettons à Victo, il y a une couple d'années, puis tu sais, il la revendait, mais tu sais, il y a de quoi qui a brisé, puis la transmission te perd 25 000 de même. Fait que je me dis, tu sais, tu veux pas entretenir ça. Tu sais, une Bugatti là, par année, ça doit être un 30-40 000 d'entretien. là. Ça doit être dégueulasse. C'est juste les dégueulasse. pneus, je pense, c'est ça, 30 000. Là, Genre, je sais puis pas. écoute, Fait que- il y a une. Tu sais, là, c'est la Bugatti Chiron, puis l'édition avant, c'est une Bugatti Veyron. Pour faire le service de ce char-là, t'étais obligé de la shipper en France. OK? Puis pour changer les 4 tires, c'était genre 35 000$, juste pour 4 pneus. Ça, c'était pas le changement d'huile, c'est pas le changement de tout ça. Là. Puis le char est en France. Là. Fait que En tu plus. le ships, tu fais. Hey, écoute, ça te revient genre à 250 000$ pour un service. C'est ridicule. Ouais, là. non, c'est complètement fou. C'est moron. là. C'est Vraiment. complètement À un fou. moment donné, c'est ça, il y a comme de l'abus. Ouais, tu sais. ouais, absolument. Je sais, moi, dans mon cas, mettons, à Victo, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont des Ferrari. Puis, tu sais, il y a un gars que je connais qui a ça, que son père, il avait un truc de métal. Puis, il y avait une Ferrari puis une Rolls-Royce. Puis, ça qu'il disait, je pense qu'il a changé juste le shell en avant. Puis, ça coûtait genre 50 000. Ouais. Puis, tu sais, il dit, c'est en plastique, c'est cheap au Ouais, bout. ouais. 50 000. Tu sais, Ah non, fait c'est que, ça. tu sais, rendu à un certain niveau, les prix sont plus Ah ouais, d'allure. puis tu sais, puis- il y a bien souvent que tu vois une pièce utilisée dans suspension, que tu as le logo, mettons Volkswagen, mais le char c'est une Lamborghini. Ok, ouais, vu que c'est la Ouais. même famille, là. C'est la même famille. Fait que, mettons, rendu au dealership, mettons, faut que tu changes telle pièce, ils vont te charger 3000$ de plus parce que t'es au dealer, mais tu peux aller la ramasser sur 15$, genre sur Amazon. Ben, pas sur Amazon, mais genre sur Internet, puis c'est en même crise de C'est prix. la vraie Je sais, même ça, il y a pièce. même un compte TikTok d'un gars qui débunk tout ça, là, Ah tu sais, ouais, qui hein? dit tout, qui dit tout, là, regardez cette pièce-là, là. Ouais. Bon, ben, si, puis là, il monte, il va sur le site, là, regardez, là, ils vendent ça, là, 8000$, puis regardez, je l'ai pour 350 C'est ça. site, puis Exact. ouais, c'est Ouais, complètement, c'est- c'est ouais, complètement fou, c'est complètement fou. Ouais. Puis toi, tu deals avec du monde de même. Ouais. ouais. Esti. Moi, Mais honnêtement, tu sais, la clientèle que j'ai en ce moment, là, c'est du monde en or. Ils sont tellement fins, sont super respectueux, ils apprécient, très important, ils apprécient le travail que je fais. y en a-tu qui typent? Oui, oui. Ah ouais? Qui me typent, ouais. Il y en a qui Ouais, typent. ouais, ça m'arrive pas souvent parce que c'est pas requis. Là. Je suis comme s'il me veut me typer, why not? Mais tu sais, c'est rare quand même. Mais tu sais, j'en ai 2-3 qui ont plusieurs voitures puis qui sont super fins. Puis que, tu sais, ils sont C'est quoi ta vraiment- voiture à toi? Moi, j'ai une A4 Allroad 2019 avec une Audi. Audi A4? Allroad. Fait que c'est comme la version wagon un peu. Fait que c'est comme un mélange entre un VUS puis une voiture. Ok, Fait que, ok. moi, j'aime bien la shape de ça. Tout mon stock rentre là-dedans. Mais là, en ce moment, mon auto
Écoute, fuite d'essence dans le compartiment moteur. Ils ont jamais vu ça chez Audi. Genre un tuyau de métal qui est percé, puis là ça fuit dans le moteur. Ça sentait là, comme si j'avais le nez dans un bidon d'essence. Ah non. Fait que là, honnêtement, j'ai rentré le char, puis ils ont dit ouais, t'as bien fait de me l'amener. Il était proche de passer en feu. J'étais comme Ça, j'étais pour dire, ça pouvait pas pogner en feu. Wow! Ouais. Puis là, en plus, la transmission a sauté parce que c'est un problème des quattro. En tout cas, un maudit bordel. Puis là, je suis avec un char de courtoisie, moi je me plains pas. Ok. Ça va être couvert pour la garantie. C'est pour ça que moi, souvent, tu sais, là, le mien c'était 2022, puis là, je regarde le changer parce que ma garantie est finie. Là. Ouais. Fait que moi, c'est ça, que quand d'habitude la garantie dans ces chars-là, je suis comme, Exact. Ouais, on va. Audi, quand il commence à péter, il pète là. Puis tu sais, moi j'avais acheté une garantie quand j'ai acheté le char, j'ai garantie prolongée, j'ai dit ouais. Puis tu sais, j'étais garanti jusqu'à 110 000 kg, là je suis genre à 100 000 kg pile, fait que j'étais sur ça limite un peu là, mais tout va être couvert. Puis mettons tu changes, là, tu pourrais t'ajouterais quoi là? Oh, bonne question, je ferais des folies, mais honnêtement, tu sais, j'aime bien mieux investir là, j'ai un beau projet qui s'en vient, je veux pas en parler tout de suite là. Mais j'ai un super beau projet qui s'en vient. J'ai investi aussi en immobilier, j'ai mis beaucoup d'argent de côté. Fait que j'aime mieux faire ça, être intelligent au début que d'aller me chercher. T'sais, techniquement, je pourrais aller me chercher genre une R8, mais ça serait tellement stupide de faire ça. Là. Ça serait fucking câble. Ouais. Je serais à côté ici 100%. Là. Je pourrais, mais ça serait stupide. Vraiment, En même temps, si t'arrives avec ça pour laver les autos des autres, on dirait que c'est quasiment trop. Qu'est-ce que tu fais, ça? Ouais, c'est ça, tu sais. Tu peux pas arriver là-bas avec ta petite Yaris. Non. Un char à 200 000, là, puis. Faut que tu sois une between. Ouais. Un genre de merde, non. Mais tu sais, je pourrais. Mais t'as dû, tu sais, est-ce que tu tripais sur les chars avant de faire ça ou ça t'a donné. Ça t'a fait triper sur les chars à force de les toucher, de les nettoyer, de toutes les sentir. Tu sais, t'as-tu développé, mettons, un goût pour les chars de luxe avant ou après? Écoute, je suis né avec la passion automobile. Tu sais, moi, j'aimais les tracteurs quand j'étais plus jeune. Tu sais, j'aimais toutes ces affaires-là. Puis à un moment donné, tu sais, je suis tombé dans les voitures. Puis écoute, je suis un mordu de voiture depuis tout jeune. Fait que, tu sais, j'allais au salon de l'auto. J'allais, quand on allait faire un voyage, en Floride, je faisais la tournée des concessionnaires. Ferrari, Lambo, Porsche. J'allais voir ça juste pour le fun, juste pour prendre des photos, tout ça. Je capotais, là. Puis tu sais, comme je disais plus tôt, quand je voyais, mettons, une belle voiture sur la route, genre, j'en shakeais, là, tellement. Qui était un vrai passionné. Ah, vraiment, Ouais, vraiment. vrai. Je connais c'est quoi le moteur, là. Puis quand j'étais plus jeune dans l'autobus, c'était quand même une longue ride. Puis à la fin, j'étais tout le temps tout seul. Fait que tu sais, je mettais mes écouteurs, puis j'étais sur mon sel. Tu sais, j'avais quoi, mettons, au primaire, t'as 11-12 ans. Puis j'avais une application, ok. Puis, mettons, ça disait Audi. T'avais tous les modèles, puis c'était tout le son des modèles. Fait que là, je fermais mes yeux, puis je mettais play, puis là, j'étais comme, ok, ça c'est une R8, ok, ça c'est genre une RS5, ça c'est une RS6. Fait que là, maintenant, je sais exactement quel modèle sonne comment. Puis là, pas long, un moment donné, j'étais chez nous, ok. Tu sais, c'est pratique où ça? Tu sais, admettons, t'es pris dans le bois, là, tu sais. Ben, écoute, c'est bien. Ouais, mais moi, je sais reconnaître les sons de voiture! Bon, Étienne, tu vas aller nous faire un feu. Toi, tu vas aller chercher du poisson au lac. Thomas, qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Ben, moi, je peux reconnaître les sons de voiture! Oh, ouais. Classique truc de nerd, mais tu sais, c'est honnêtement, j'étais chez nous la dernière fois dans ma chambre, fenêtre ouverte, puis j'entends une voiture au loin accélérer. Puis je dis, je suis sûr que c'est une Porsche GT3 RS, brand new, j'en suis certain. Fait que là, je m'en vais dans mon char, puis je dis, il y a un quartier proche de chez nous que ça risque d'être là. Comme de fait, le char était dehors, t'es parké, le gars venait d'arriver. Je suis allé le voir, j'ai dit, hey man, je t'ai entendu à genre 5 km d'ici. Il riait, puis finalement, ben, je l'ai closé, puis je vais faire son char. Wow! Ouais, Je vois une photo, c'est avec un monsieur, il y a des lunettes, une petite barbichette blanche, Je pense que c'est dans celle que tu m'avais dit d'enlever, mais je pense que j'y ai tout envoyé. Non, pas trop, c'est parce que je t'avais renvoyé les mêmes. Mais dans le fond, ce gars-là, c'est Pierre Séguin. C'est lui qui a réalisé La Petite Vie. Oh, ok! Wow. Ouais, Ah, lui, wow! c'est drôle comment j'ai rencontré. Dans le fond, mon frère, il a gradué à Sherbrooke l'année passée. Lui, dans le fond, c'est un réalisateur, là, évidemment. Fait que c'est lui qui réalisait la cérémonie là, pour filmer puis tout diriger. Puis lui, il a une Tesla Roadster. Fait que c'est les vieilles Tesla. La première, c'était les premiers modèles. Ouais, c'est ça. Fait que là, moi, je vois ça parké. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je capote. Je suis comme, qu'est-ce que ça fout là? T'sais, je savais même pas qu'il y en avait au Québec à la limite. Fait que là, je demande à une couple de monde, à qui ça appartient, c'est à qui. Fait que là, finalement, il m'a mis à tel gars. Puis là, c'est lui qui arrive. Fait que là, je sors la main, je dis, écoute, moi, je capote sur ta voiture. Puis là, il est super smart, il vient me jaser. Puis il me présente sa voiture, il me fait asseoir dedans. Puis tout. J'ai dit, garde, moi, j'ai une compagnie, j'aimerais ça nettoyer. Je t'offre mes services. Là. Fait que, ok, parfait. Fait que là, finalement,
après l'hiver, j'ai nettoyé sa voiture. Puis le gars, tellement fin, là, vraiment, vraiment. Super, lui, il était dans la clientèle qui était gentil. Ouais, absolument. absolument. C'est qui le plus populaire, admettons, la personne avec la plus grande notoriété que tu as nettoyé son auto? Mike Ward, là, je te dirais. Ah ouais? C'est au top, là. Ouais? Tu sais, Mike Ward, c'est une légende au Québec, tu sais. Il fait l'unanimité, là, je trouve, là, c'est fou, là. Tu sais, quand je suis allé le voir... il a de l'air fin, hein? Il a de l'air fin. Il a de l'air fin. Il était comment? Une petite trou de cul. Ah, c'est ça. Ça serait malade de dire c'est mon pire client. Ouais. Non, mais pour vrai, Mike, Il vraiment, avait vraiment. chié sur son banc. Là, lave-moi ça. Ouais. Donc, non, Mike, super fin. Sinon, écoute, j'ai fait Lisanne Nadeau, Claude Bégin. Ah ouais. Quand il y avait une Tesla dans le temps. Ben, sinon, Zachville aussi, ça a super bien fonctionné. Sinon, je m'en vais faire bientôt le char d'Alicia Moffett puis Fred Robichaud. C'est donc bien cool, ça. Ouais. J'ai fait l'agent d'immeuble aussi, là, qui a des McLaren, me semble. Mathieu qui- Arsenault, ouais. Je me souviens plus de son nom, ouais, c'est ça. Il est quand même, tu sais, sur TikTok, en tout cas, on le voit partout. là. Ouais. Il a l'air à virer, lui, avec solide. Là. Il a du Ouais. cash solide. Là. Ouais, lui, il roule pas mal. Ouais, tu sais, on le voit, des fois, il montre, là, tu sais, que, mettons, j'ai loué cette maison, là, les personnes ont tout brisé dans la maison. Ouais, des locataires. Là, ouais, des locataires qui ont tout. tout décollissé, là. C'est celui qui est comme un peu... Non, ça, c'est un agent d'immeuble. Attends un peu. Ouais, mais je me demande, c'est peut-être. Ben, tu sais, il est grand. Comment on pourrait le décrire? Il est tout le temps super bien habillé. Ouais, avec c'est des ça. shoots un petit peu flyés, là. Il vole en hélicoptère tout le temps. Super clean, ouais, là. Ouais. Non. Mathieu quoi? Mathieu Arsenault. Mathieu Arsenault. OK, je vois. Ouais, je t'ai montré une photo, tu diras, ok, ouais, j'ai peut-être vu. Là. Ouais, Ah, j'ai sûrement vu sûrement. passer sur TikTok. Là. Sinon, sûrement. PC Jolicoeur. Ah, ouais, ben Ouais, OK. J'ai fait Ouais. une couple de vidéos avec lui, puis il y a une vidéo qui a super bien marché. Il a commandé sa nouvelle RS7, justement, on a fait un PPF sur le char, livré au dealership avec une couverture puis tout, là, fait que... Wow. Puis la rumeur disait que t'aurais fait la Mazda à Patouf, ça, c'est-tu vrai? Hey, man, hein? Il capoterait. Je sais pas s'il l'a encore, parce que tu sais, il a perdu son père. Je sais pas s'il l'a encore. Ah ouais, Pour vrai, ça le serait pauvre. un hostie de bon de vidéo Ah, si ça tu serait faisais débile. une collab avec Patouf. Tu sais, Ah Patouf, ouais. c'est une petite légende, là. Pareil, Il tripe là. ses Ouais, chars. ouais. Il tripe ses chars. Il est peut-être pas autant calé que toi, là. Tu sais, quand il était venu, il était. Ouais. Il démontrait certaines connaissances, là. Mais tu sais, c'est un gars qui tripe ses voitures. Puis je suis certain que ça pognerait, moi. Si tu faisais Patouf. Ah, il a perdu son permis aussi, qui nous dit. Ouais, il a perdu son permis. Ouais. Il peut plus chauffer. Attends, il a pas perdu son permis, il est juste suspendu. Ah, je suis suspendu. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est il est juste. Pas si pire que ça. Pas si pire, là, correct. Il voulait À un moment juste- donné, on le voyait il s'assoyait dans son char. Puis là, il faisait jouer des sons. Il faisait jouer des sons de char, puis il faisait un semblant. Ah, ouais, hein? Ah, ouais. Comme quand on avait 8 ans, puis qu'on embarquait Ouais. dans le Mais ça char fait à un nos bout, parents. moi, je l'ai vu. Ouais, ben moi aussi, je me demande s'il en Ben, fait il fait encore. oui, il fait encore Je le vois plus. mais il est plus tranquille, puis il se faisait il se tellement pogne écœurer. encore, il se pogne encore, il se fait encore chier un petit peu, mais il est plus tranquille, puis Quand c'est le monde trouve où tu restes, puis ils viennent lancer des œufs. ouais, puis puis là, des c'est bombes ça. fumigènes, Ouais, puis c'est toute ça, la le monde patente, sont là, c'est comme, un peu tu sais, intense. Puis en plus, je veux dire, tu le vois que ce gars-là, tu sais, il a un handicap, là. Fait que, tu sais, me semble à un moment donné, Ouais. tu sais, ben, le monde le ramasse, pas de stress avec ça. tu sais. Ouais, mais c'est ça TikTok, le problème, c'est que. Tu sais, il y a tellement de monde qui s'en fout bien raide, là, qui. C'est n'importe quoi. C'est Ouais. ridicule. Je trouve que c'est genre l'application qui a le plus de haters, là. sur- Ouais. sur- Non, ouais, Mais non, Yann, puis c'est il s'est toxique. pogné souvent, ouais, là. moi, Ah ouais, pour vrai, hein? Ben moi j'avais, tu sais, moi j'étais allé, quand je suis embarqué sur TikTok, je suis tombé dans le vortex des lives de drama, fait que tu sais, les Ouais. Skullface, ces affaires-là, tu sais. Puis je suis embarqué là-dedans, puis là j'ai fait un show, moi je voulais faire une espèce de, espèce de infoman, mais de ce milieu-là, fait que je voulais parler Ok. de ça, puis je voulais faire je voulais faire du live react, de faire des reacts à ces vidéos-là, tu sais, de monde qui se gueule après, puis tout ça. Puis mais le show, il pognait, là. Ça s'appelait le TikTok Show. Ok. Puis je regardais des vidéos, puis là, je les commentais, puis j'avais des tableaux, j'avais toutes sortes d'affaires. C'était bien animé, c'était un monde bien cartoon. C'était comique, mais c'est parce que, en même temps, tu sais, il y avait Florence et son troll, puis toute la patente. Ah, lui, il a parlé souvent avec. Là. Ah, Ouais, ouais, je les ai interviewés, puis tout, puis j'étais devenu tellement impliqué émotivement que je le faisais plus pour les bonnes raisons. C'était ce show-là, là, c'était plus pour rire, c'était vraiment pour essayer de détruire du monde. J'ai fait « OK, arrête ça, Yann, là, tabarnak, là, ton Yann s'est attitude mis de à merde. dos la moitié des humoristes. Oh, en plus, ouais. Ah, ben à un moment donné, Yann, il a dit combien il gagnait, puis là, ça en a fâché une coupe. Ouais, parce qu'après ça, tu sais, il y en a beaucoup qui font des battles, puis tu sais, mettons comme Danick qui demande des cadeaux, puis le monde qui font des battles. C'est ridicule, ça, là. Moi, j'ai pogné un site que tu pouvais voir à tous les jours comment il avait gagné. Ok.
Puis j'avais compilé ça, j'avais tout compilé les données de ça. Puis il n'y en a pas un tabarnak là-dedans qui fait en bas de 120 000, 150 000. Ah, c'est fou raide. C'est fou raide. Ils font de l'argent comme ça. En même temps, c'est comme... Tu donnes, ouais, moi aussi, ça, je comprends pas. On comprend pas. Il y a personne qui comprend. Il y en a, c'est juste pour entretenir le show. Là, ils aiment ça que, admettons, Danick se pogne avec des doorman. Puis, mais sinon, le reste du monde, il y a beaucoup de monde. Tu sais, j'ai regardé à peu près le profil de ceux qui font des dons. Là. Puis il y a beaucoup de monde triste, seul, avec un QI très bas. Pas, tu sais, fait que... Ils pensent que Danick, c'est leur ami. Puis là, ben Danick, en plus, lui, il envoie son pénis une fois de temps en temps. Ah ouais, il s'est fait pogner pour ça. Ouais, c'est une petite pute, là. Tu sais, il envoie... Les madames, ils demandent son pénis, puis il donne 50$, puis il envoie son pénis. En même temps, il n'est pas payé qu'on les fans, là, rendu là. Ouais. Tout le monde, à un moment donné, il y a une photo qui circulait. C'était lui qui se crossait, assis sur sa toilette, sur son bord de toilette. Photo une élégance. Il me semble que quand t'es rendu un peu connu, là, tu fais attends, tu sais, je veux dire, il est quand même connu sur TikTok, là, tu sais. Ouais, mais tu revois, il y a Chris, c'est Tristan Péloquin qui a fait des reportages sur TikTok puis qui a fait un long article sur ça, là, Danick Bouchard puis les je l'ai vu dernièrement qu'il y avait du monde qui le confrontait, là, qui arrivait dans son live. Là. Hey, tu m'écœurer? Puis là, t'as pas mal moins brave. Ah oui, il est pissou, là, t'as même pas idée. Il est brave quand il est devant sa caméra tout seul. D'un coup, quand le monde a reçu, parce que là, le monde, ils font comme hey, Chris, attends un peu, toi, je suis pas loin de chez vous. Fait que le monde arrive, puis là, c'est comme Là, d'un coup, il devient hey, moi, c'est toi, c'est pas moi. Moi, je voulais pas de mal. Là, tu m'intimides, là. Pourquoi tu viens m'intimider dans mon live, là? Ouais. Quand il s'était fait smasher sa guitare ou de quoi de même, là. Ouais. Il y avait une vidéo là, qui a pété un plomb, là, puis s'était fait arrêter, genre un enfant de même. Ouais. Il s'était fait. Il barbait les. Mais ça, ouais, il barbait du monde, puis le monde, ça s'est reviré contre lui, tu sais, c'est ça. Il s'est fait péter sa guitare. Puis là, il faisait croire au monde que sa guitare valait 5000$. Tout pour têter de l'argent. Ouais. Mais il y a un assez de bon article. L'article est vraiment bon. J'aurais aimé ça, il jasait. J'aurais pu le guider, Tristan Péloquin. Moi, j'ai été dans ce monde-là pendant... Puis je regarde encore ça une fois de temps. Une fois de temps. Pas mal trop souvent. Tu connais Sébastien Bourgault, mettons? Ouais, tu sais c'est qui, mettons? Il me tape sur une heure. Moi, je me tiens loin de ça. Je veux rester très professionnel avec ma page. C'est reporter, ok, tu peux pas. Ah non, mais il faut que tu te tiennes loin. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, parce que je veux pas que ça atteigne l'image de ma marque. Je veux que ça reste professionnel. Ouais, parce que c'est une marque de luxe. C'est vraiment une marque de luxe, ton affaire. Ouais, tu sais, moi, souvent, quand je fais quelque chose, je pense au long terme. Fait que si je fais de quoi, puis ça va m'impacter plus tard, je suis comme, fuck off. Fait que, mais ce gars-là, tabarouette, me semble. Son passage au sous-écoute, là. C'est mythique, là. Il a marqué pour les mauvaises raisons, mais tu sais, ça reste que c'est le fun pareil dans un sens, là, mais. Ouais, c'est comme ça donne. C'est du contenu. Puis lui, il essaye de profiter de ça, mais tu sais, en même temps, il y a juste. En tout cas, je sais pas. Il s'y prend mal. Je sais pas. Là, je sais pas si rendu là, il joue même pas un personnage un peu rendu là. Non, il joue plus un personnage. Là, il essaye de faire croire qu'il joue un personnage. Puis des fois, il va faire. Tu sais, comme là, il a fait une vidéo. Est-ce qu'il parle dans son. Il a sa bouteille d'eau dans les mains, puis il fait comme s'il parlait à Mike Ward. Puis là, hey, elle sent belle, gna. Des fois, il va. Tu sais, pour essayer de montrer que lui, qui nous troll, puis que c'est lui qui. Mais c'est un petit amer. Il fait plus d'humour. Parce que quand il fait de l'humour, quand il monte une fois sur le stage, il passe 3 semaines à poster toutes des photos puis de s'en vanter. Fait que si on voit plus de photos de lui qui fait de l'humour, ça veut dire qu'il en fait plus. Là. Il en fait plus, il fait juste qu'il a été sur TikTok. Là. Il regarde, en fait, ce qu'il fait, là, son nouveau pattern, c'est que il regarde les lives de Florence puis il critique ça. En live. Tout il reçoit des dons pareils, j'imagine, en plus. Fait que, s'il est payé, ça doit. Ouais. Hey, buddy! Hey, Puis tu sais, quand il traite de Flamou, là, tous les proprios de Lambo qui filment, là, ça me fait bien. Hey, le Flamou, checkez-moi le Flamou avec sa Lambo. Là. Puis ils mettent genre le faux son de la voiture. Comme si la personne, c'est un estro de cul, mais le char, il roule bien tranquillo. Là. Comme s'il était là, pour dire checkez-moi. Là. À un moment donné, j'avais écrit un commentaire que il avait filmé une Lamborghini. Ça, c'est moi le nerd qui sort, mais il avait filmé une Lamborghini avec un V10. Mais il avait mis le son d'une voiture V12, d'une Aventador, un modèle plus gros. Fait que moi, j'avais écrit « Ouais, non, c'est pas le même son que tu mets. »
Puis je sais pas, il y avait juste rien. Ça, c'est un peu Rain Man. Ça, Ah ouais, c'est ça, un peu C'est Rain juste Man. toi qui sais ça. Là. Ah ouais, ça, c'est un pro, peu, là. ça, c'est un peu Tylenol, ton affaire. T'as-tu des projets d'expansion pour ton entreprise? Admettons, engager du monde? Non, honnêtement, je veux pas aller dans cette direction-là. Je m'en vais dans une autre direction en ce moment. Puis c'est le projet sur quoi je veux pas me prononcer en ce moment. Mais ouais, tu sais, c'est un projet d'expansion, oui, mais pas en termes de bâtir une équipe, d'avoir une shop. Parce que je pense que le concept de se déplacer à domicile, moi j'adore ça de un. Ça me fait aller à plusieurs endroits. Moi, la routine, ça me fait chier au bout. Fait que tu sais, ça me fait me déplacer partout au Québec. Tu sais, je m'en vais à Sherbrooke, Gatineau, Québec souvent. Je suis allé au Saguenay, Trois-Rivières. Fait que tu sais, j'aime ça me déplacer, rencontrer du nouveau monde, travailler tout le temps dans les différentes places. Fait que ouais, c'est pas mal ça. Fait que tu sais, j'ai un projet qui s'en vient que j'ai bien hâte de faire découvrir au monde, mais pour l'instant, c'est ça. OK. C'est quoi, tu dirais, la pire affaire? Je sais pas, t'as-tu trouvé de quoi je sais pas, tu sais, de quoi en faisant un nettoyage, quelqu'un de quoi de dégueulasse ou de quoi t'es comme genre, fuck, il y a un 9 mm de cachet en dessous du banc, mettons. Ben, il y a une shot que j'ai deux affaires qui m'ont resté en tête à chaque fois que quelqu'un me pose la question. Il y a une shot que j'ai faite d'une voiture qui était dégueulasse, ok? Puis c'était juste l'intérieur du char, puis j'avais passé une affaire comme 14 heures à l'intérieur. C'était crasse, là. Ah, c'était dégueu. Un char de luxe? Même pas, non. Ok. C'était quelqu'un, écoute, cette personne-là, je sais pas pourquoi elle me payait. Ben, j'ai chargé 1400$, mais juste pour l'intérieur, mais tu sais, honnêtement, c'était mérité, là, je pense, là. Ok. Ben, en tout cas, ben pour moi, tu sais. Pas pour elle, genre, hey, tiens, toi, je vais te charger cher, c'est pas ça, mais genre, dans sa porte conducteur, ok, dans le porte-gobelet, j'ai trouvé un test d'urine, pas un test d'urine, mais un test de grossesse, avec de la pisse partout, genre, il était utilisé, puis avec un mouchoir à côté rempli de sang. Mais tu sais, genre, qui chillait dans la porte. Oh my god. Ok. C'était dégueulasse, ok? Un test de grossesse. Ouais. Ah, c'était-tu une voiture de luxe? Non, c'est genre une vieille Nissan Rogue. Mais tu sais, la personne a payé 1400$ pour faire nettoyer l'intérieur. Fait que j'étais comme, ok, ben, tu sais, moi j'ai viré foutu, j'ai fait un beau vidéo tout. Mais fuck, mais c'était sale pour moi. C'était dégueulasse. Puis sinon, dans une voiture de luxe, une belle Ferrari, il y a bien blanc partout. Non, c'est de la coke. Il y avait de la coke. Ça doit arriver quand même, j'avoue. Mais Chris, un test de grossesse, ça veut dire qu'il trompait sa blonde. Ah, tu penses? Non, c'est le char d'une femme. C'est le char d'une Elle femme? s'est testée, elle colle ça dans la Mais porte. c'est drôle qu'elle pisse dans son char. Mais tu sais, Elle l'a honnêtement, peut-être fait avant. Mais les femmes, je veux pas médire, là, Ouais, mais il y a je suis des d'accord. langues sales qui diraient que les femmes, l'intérieur d'un char, c'est pas mal. Est-ce que t'es en mesure d'observer ça? Tu sais, moi, je me souviens que tout, admettons, la mère de mes enfants, tu sais, puis tout ça avec qui j'ai admettons, les blondes que j'ai eues, avec qui j'ai côtoyé, puis admettons que on a fini par... J'ai fini par chauffer leur voiture. Puis, ouais. mais c'était tout du monde qui se colissait de l'intérieur de leur voiture. C'était le bordel. Puis, mais moi, j'avais du fun à nettoyer les voitures. Ah, pour vrai, hein? Ouais, puis tu sais, c'est romantique. Là, je faisais ça avec... Tu sais, je pognais le char, puis là, je le lavais tout à l'intérieur, puis après ça, j'allais le tanker full, puis là, que j'étais donc gentil. Mais c'est ça, j'ai remarqué que les femmes sont c'est moins leur affaire, un char nettoyé, propre, qui chaîne, tu sais. Ça dépend, honnêtement. Il y en a de toutes sortes, mais c'est vrai que généralement, parce que bien souvent, ce qui arrive, c'est que les femmes mettent genre du stuff, des crèmes sur leurs mains, faut que le volant devient tout luisant. C'est des détails de même. J'avais pogné une shot, une 911. Une Porsche 911, que c'est le char de la femme qui c'était pas payé par son mari, elle avait une business qui roulait, tout ça. Tant mieux pour elle, mais tout le volant, c'est d'habitude des noirs, cuir noir, t'es rendu blanc. Oh non! Dégueulasse, genre. À cause ben Des c'est petits vrai. détails de Ça, même, t'es capable de le ramener. Oui, absolument. Tu dois avoir plein de trucs de... Ouais, tu sais, puis t'as dû en regarder en asti des tutoriels de YouTube juste pour, genre, dans telle situation, admettons un cuir, justement, qui est blanc, je sais pas, des... Tu sais, comme moi, là, j'ai les tapis de mon Kia, là, tu sais, que, du coup, c'est comme, il est rendu... C'est plus du tapis, là, il est tout rugueux, là, tu sais, là. Puis il est tout blanc, il y a pas du verre de gris, mais comment du calcium, puis toute la patente, là, tu sais, là. Puis la seule façon que j'avais trouvé à un moment donné, c'était de mettre du vinaigre, mais là, Chris, tu te promènes avec un char qui sent patate frite pendant un été de temps, là, tu sais. Ben ouais.
Mais écoute, ouais, j'ai rushé au début, là. Tu sais, j'embarquais dans un char, là, c'est croûté. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Là, je m'en vais voir sur YouTube. Ah, c'est des taches de sel. Là, comment on fait? Du monde met du vinaigre. Ça mettait l'affaire, là. Ça marche pas, ça pue, ça sent le vinaigre, c'est dégueulasse. Finalement, c'est de l'eau bouillante. Tu fais bouillir de l'eau, t'en verses là-dessus, tu frottes à mort pour faire fondre le sel. T'aspires, tu nettoies après ça avec une coupe de produits, puis ça revient comme neuf. Tu sais, je pense que je t'avais envoyé 2 photos, là, un avant-après, que c'était un G63, fait que comme le camion cube là, de Mercedes qui vaut 400 000 piastres, là, c'est affaire ridicule. Que le gars, là, son tapis était blanc, là, c'était fucking dégueulasse. Là. Puis, tu sais, j'ai passé. Tu sais, le monde ne comprenne pas à quel point ça prend du temps des fois. Là. Mais, tu sais, juste sur le tapis, j'avais passé genre 1 heure à 4 pattes, là, ça a tout frotté, puis à tout rendre ça, c'était la coche. Là. Parce que même aussi avec, tu sais, à ce temps, tu sais, les volets en Alcantara aussi, ça doit venir comme tout collé. Ouais, exact. C'est ça doit être ça. On dirait que c'est plus délicat de l'Alcantara à ramener ça. Ouais. Puis, tu sais, bien souvent, c'est que à un moment donné, j'avais pogné. Ok, là, ça marche. Ah, on voit un choc, voilà. On voit un choc, là. Ouais. Puis là, j'imagine. Attends un peu. On va aller voir, là. Justement, Comme c'est la Gatineau, ça. Ah ouais? La voiture, là, c'est sur un gars. Écoute, ce gars-là, c'est malade. Ça ici? Tout un setup. Ça, c'était quoi, ça? Ouais. Ça, c'est une Ça, Toyota. c'est l'après, mais attends un peu. L'avant, je pense qu'il est ici. Ça se peut-tu? Ouais, sûrement. Ça c'est ici, le moteur. avant. Ouais, exact. Fait que tu sais, je t'avais envoyé une couple Ça, c'est pas un d'exemples de ce que Civic, je vais. ça? Non, c'est un Corolla GR. Ok, ah oui, les GR. Ah, ok. Ouais, c'est vraiment cool. Ils sont comme rares char. quand même. Là, Ouais, quand même. Fait que tu sais, on avait fait une pellicule protectrice. Tu sais, tu vois qu'après la peinture, elle a un fini satin. Là. Ok. Fait qu'on a mis une pellicule qui change l'allure du véhicule, qui protège. Puis en même temps, j'avais viré fou avec le nettoyage. Là. Fait que, Là, ici, on voit attends un peu, on voit ce siège-là. Je vais juste faire le bas. Tu vois, comme là, tu vois mon fond de char. c'est là? ça, ok, c'est C'est ça. ça, là. celle-là, la Mercedes Check qui ça. parlait. Ok. Ouais, Ça, il y a là- de l'air de ça. Là. Tu sais, là, Ça, c'était dégueulasse. Là. Puis tu sais, Ouais. pour un char de luxe comme ça, tu sais, Ouais. c'est étonnant de voir ça. Un Fait que, truck tu sais, à tu vois 400 000. c'est ça. là. Puis tu sais, tu vois qu'autour de la pédale, là, dans le fond, c'est dégueulasse. À côté, où est-ce que le marchepied, c'était croûté. Genre, tu touchais, là, c'était dur. Là. Genre, tu cognais là, dessus. Là, Puis tu sais, c'était vraiment, plus sur en le tapis, tapis, là. Dégueulasse, là. Fait que là, justement, c'est là-dessus, là, j'étais à 4 pattes pendant 1 heure juste sur cette partie-là, puis après ça, tu vois. Aïe, aïe, ok. Ça, c'est une fois que toi, t'es passé. Exact. ramène Avec, ça tout- comme avec neuf. toute la Fou, finition à la fin, faire les belles lignes, s'assurer que tout le caoutchouc illustré. Après ça, tout en arrière, la pédale. Tu sais, ça a l'air de rien, là, mais c'est du stock en crise pour arriver à ce résultat-là. Là. Là, tu sais, Ok. mettons, comme tu fais aussi ça, les suspensions pis tout. Exact. Fait que ça, tu vois, c'est sur la Yaris noire. Puis si tu peux, tu montreras là après, là, tu sais, les gens vont comprendre, mais c'est tout le choc. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, il y a quand même. Ouais, il y a de Wow. la job là-dedans. Là. C'est ça, c'est ça. Wow, hey, c'est fou, Red. Ouais. Fait que tu sais, je monte C'est le char fou, dans les raide. airs. Tu sais, ben, parfois, j'enlève la roue. Puis est-ce qu'au client, mettons, tu leur montres les avant-après pour Ben qu'ils oui, ben ok, oui. ok. Ils Parce sont que, quand même- tu sais- Je comprends que des fois, le monde doit, comme je disais, ils doivent pas remarquer Non, non, c'est à ça. tel point que tu fais beaucoup de travail. Puis, là. tu sais, c'est pas plus loin que la semaine passée. Et puis, gars, ça, c'est un avant d'un siège en cuir. Fait que, tu sais, quelqu'un là dirait, Qui- bon, ouais, mais mon siège. Qui est pas si pire. Ok, c'est ça, Ouais, regarde, c'est tu vois, ça. c'est Ouais, ça, je veux ouais, dire. Il est pas si Il est pire. juste un peu huileux. Là. Mais check bien le après, ok? Tu vas voir la différence tout de suite, là. Voilà, there we go. Ok, ouais, là, on voit Ok, qu'il ok. est très propre. Là. Fait que là, c'est Ouais, comme, ouais. il est devenu mat. Quand tu t'assois dans le char, ça glisse. C'est pas collant, c'est pas gras. Puis, encore une fois, c'est beaucoup, beaucoup de patience. Je pense que j'ai passé 6 fois le même processus pour Ok. arriver. Parce que ça, c'est une Audi R8 que le client il conduit quotidiennement. Le char a 40 000 kilos, presque 50 000. C'est une genre 2022, 2023. Puis, tu sais, lui, je ne pas à l'utiliser. Puis tant mieux, Puis ça sert après, à ça. ben oui, c'est ça. Mais, tu sais, le char, il était dû. Les lignes, là. Il y a quelqu'un qui parle des lignes. Ça, Ouais. c'est toi qui es fait ou Exact, ben, c'est exact. toi qui fais Ouais. les lignes? Ouais, c'est moi qui ai fait. Fait que c'est pas là, là. Non, c'est pas là d'origine. Fait que, tu sais, je prends le temps qu'à la fin, tu sais, c'est une illusion. Fait que, tu sais, les poils, j'ai couche d'un sens, puis j'ai couche de l'autre. Fait que la lumière, quand elle reflète, ben, ça reflète sur le côté noir. Puis... si, Ah ouais, c'est- tabarnak. Ouais, C'est ouais, le souci c'est- du Tu pourrais pas, détail. c'est ça. ça se ferait-tu, admettons, faire une espèce de truc que c'est ton logo que tu. Oui, que- oui. qui est dans le poil du chose, tu sais, jusqu'à. Ouais. Parce que ça se perd un moment donné, là. Ben oui, ces c'est ça. lignes-là vont se perdre au bout de, je sais pas, 3-4 semaines, là. Mais, tu sais, admettons, tu pourrais mettre quasiment ton Ah logo dans le fond, tu sais. Ça se fait, mais tu sais, je trouve ça plus classe de juste mettre des belles lignes, ça soit droit Ouais, partout. ouais, puis ouais, pas mettre ouais. genre, tu sais, il y en a qui mettent le logo genre Audi là, au milieu, mais je trouve Ah, ça boboche. ok, là. ok. Je suis comme, ah, fuck off. Ouais, Fait que, tu sais, ouais. moi, je fais des belles lignes partout, puis tu sais, je m'assure là, qu'elles soient droites. Là. Fait que des fois, tu sais, mettons, nettoyer les tapis. Exemple que je prends pas de photos, ça va me prendre 15 minutes. Mais si je prends des avant-après puis je fais une vidéo, je vais passer 1 heure juste sur un Pour tapis. être là, sûr, m'assurer ouais, là, ouais, qu'il n'y ait ouais. plus une crise de poussière. Ouais. Puis, gars, ça, c'est Ben ouais, là, ça, là, le il- premier Lamborghini que j'ai nettoyé. Ok. C'est un char que j'ai fait à peu près une dizaine de fois. Puis, tu sais, le client, comme on voit, il l'utilise tout le temps, Il tout le temps, roule, même hein. hiver. Fait que, tu sais, c'est dégueulasse. Le contour des roues en genre de tapis. Puis,
tu vois là après, il n'y a plus rien. Là. Tout l'intérieur, toute la faucelle est clean. Exact, clean, exact. là. Fait que, même l'étrier de frein vert, je nettoie ça. Je me couche en dessous du char pour nettoyer le choc qui est genre en arrière de la roue. Puis le contour des roues qu'on voit, c'est genre un tissu, ok? Ça, c'est fait pour réduire le bruit quand tu roules. Fait que quand tu roules sur la route, les roches qui revolent, ben, ça revole sur des tissus. Fait que c'est super comme... Tu t'entends beaucoup moins ce qui revole dans le contour de roue. Mais ce que ça fait, c'est comme un tapis. Tu mets de la boîte sur un tapis, ben, c'est tout pogné. Faut que tu rinces pendant un cri. Fait que c'est fucking long à rincer. Puis tu vois, c'est comme plein d'hexagones, plein de petits détails. Ouais. Ben, tu sais, moi, à mes débuts, je rinçais, j'avais pas de lumière dans le front. Fait que je prenais mon temps, mais je pensais pas qu'il fallait virer fou. Plus que t'en as fait, plus que tu c'est développais fou, un genre de torque. Exact. T'as augmenté ton niveau à tous les fois. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, maintenant, nettoyer un char, c'est vraiment prenant mentalement. Tu sais, au début, je suis pas super, là, mais là, c'est que je m'assure à chaque fois, faire des avant-après, filmer, m'assurer que tout est correct, prendre des belles photos. Ouais, mais là, c'est ça, t'as ton nom, tu sais, C'est puis ça. là, t'es de plus en plus connu. Exact. Fait que, tu Fait veux qu'il faut comme que la je- signature. C'est ça, exact. Là, t'as une voiture de courtoisie. Tu l'as-tu nettoyée? Non, non. Non. Mon T'as char. pas là, fait hey, comme là, genre. ouais. Non. Je comprends, là. Asti, hey, mon char, c'est Tu tout- ramèneras pas ça avec des lignes sur le tapis. Non, là. non, vraiment pas. Puis, tu sais, honnêtement, mon auto, j'en prends soin, mais c'est la dernière chose que je vais Mais nettoyer. là, t'en là. fais, tu sais, t'en J'en fais fais bien tellement. trop. là. Puis, tu sais, quand j'arrive, je suis écœuré, ben raide, là, tu sais, je suis comprends. fatigué après une journée de 20 heures, là, je dois pas prendre Hey, le temps de nettoyer. Mazan. Je comprends. Mazan, c'est Ouais. complètement fou. Mais c'est parce qu'en plus, tu connais. C'est parce que tu fais pas juste nettoyer les autos, tu connais les moteurs, Ouais. tu connais toutes ces affaires-là. C'est Ouais. complètement fou. Puis, tu sais, je trouve que pour ce que je fais, faut être passionné. Tu sais, je considère ça comme de l'art un peu, ce que je fais. Tu sais, quand je Ouais. fais des belles lignes, là, je prends ça en photo, je montre ça au client, je m'assure que tout est correct. Tu sais, bien souvent, il y en a qui vont faire des lignes, mais ils sont tout crochés. Ok. dégueulasses. Ah C'est ouais. comme- il y en a qui font... c'est tout quoi. Mais tu sais, moi, je m'assure, là, tout est droit. Puis si c'est pas droit, là, je vais prendre mon petit doigt à la fin, là. Tu sais, bien souvent, c'est que je prends 5-6 photos, Tu là. replaces le Je poêle. check dans la photo. J'enlève. Ah ouais. Tout le temps, tout le temps. Tu sais, c'est long à Ok, Chris. ok. T'as-tu des compétiteurs que tu trouves, tu sais, qui, mettons, qui essaient de. Tu sais, qui se rapprochent de ton travail? Tu sais, y a-tu du monde qui essaie de t'accoter? Tu sais, y a-tu un autre gars sur TikTok qui s'approche de ce que tu fais Ben, ou qui te challenge? Il y en a qui sont excellents. Ok? Il y en a qui Ok. sont vraiment, vraiment super bons, mais c'est parce que à quel point je vire fou, puis c'est aussi que moi, c'est non-stop. À chaque voiture que je fais, je le fais tout le temps. Bien souvent, il y en a qui font le faire une fois, mais après ça, le reste de la semaine, bah, ça me tente pas. Mais moi-même, ça me tente pas, là, je me donne un coup de pied dans le cul, puis je le fais pareil. Je suis peut-être un peu Asperger, là, mais je sais pas, là, mais moi, c'est hyper important que dès que je fais quelque chose, tout doit être publié, tout doit être fait, ça coche, la suspension, pas d'échappement, je me couche en dessous du char, tu sais, j'ai comme un toc, il faut que ça soit fait à mon goût, sinon, moi je le fais ou je le fais pas. Pas compliqué, là. Si la personne elle me dit « Oh non, mais mon char est propre, fais pas la suspension », ben pas de trouble, moi, juste pas le faire. That's it. Ok. Pas compliqué. C'est Ok. le vrai traitement ou pas pantoute. C'est ça, exact. Mais ça t'arrive-tu, admettons, de regarder des vidéos sur TikTok puis faire comme c'est un style amateur, ça, voyons. Ouais. Ouais, Ça ouais. doit, hein? Il doit y en avoir des mauvais, là, tu sais, Ouais, qui ben, qui t'sais- font des. Puis en même temps, chacun... Y a-tu des mauvais. Non, ben, vas-y. Tu sais, chacun offre son service avec le prix qui vient puis avec sa clientèle. Approche T'sais, ton micro. Des fois, je regarde ça puis je dis, bah, ok, c'est peut-être pas à mon niveau, mais en même temps, la personne elle a sa clientèle. La clientèle est consciente de ce que la personne fait. Tant mieux pour elle si elle roule, mais moi, c'est mon niveau, c'est ce que je veux faire. Puis... Puis t'en as-tu vu, admettons, dans des comptes qui sont vraiment populaires que t'as fait, comment ça qui est populaire? Ouais, ouais, tabarnak? absolument, C'est des trucs absolument. croches, ça? Puis Ah ouais, bien quand souvent, même. c'est que le monde vont filmer le processus de nettoyage, qui est super satisfaisant, mais ils vont jamais montrer les avant-après à la fin. Ils vont jamais montrer ils vont montrer le résultat 3 secondes de loin à la fin. Mais je suis sûr que si tu ne pas du char, la suspension n'est pas nettoyée, le pot d'échappement n'est pas fait, le dessous n'est pas fait. Mais tu sais, moi, dans mes vidéos, la moitié des vidéos est consacrée aux résultats avant, après, à la fin. Puis c'est hyper important de faire ça pour moi parce que ça démontre aux gens que j'oublie aucun détail. C'est bien souvent, Oh, ouais. tu sais, mettons, tu fais un polissage d'une voiture, ok? Fait que l'avant-après de la peinture qui est graffinée, puis après, non. Ils vont montrer l'avant super graffiné, puis après ça, ils sortent le char dehors de loin. Tiens, voilà, c'est fait. Il est Ah, illustré. là, on l'a poli, Mais ouais, attends, ouais. attends un peu, là. Mais ma lumière dessus, on va voir, là. Ouais. Ton œil d'expert, là, tu juges. Ouais. C'est ça, puis c'est chiant, là, honnêtement. Prendre mes avant-après, là, tu sais, mettons, je suis dans la suspension, là, à bout de bras, là, puis m'assurer qu'il n'y a pas une poussière. Tu sais, c'est vraiment beaucoup de job, mais c'est important de le faire.
faire des belles photos. Puis tu t'en vas sur mon Instagram, là, c'est super esthétique. Je sors l'auto dehors à la fin. C'est pas tout croche dans un garage. Je la sors, je tourne les roues, je m'assure que le soleil est dans le bon angle. Tout est calculé, tout est fait adéquatement. Tu sais, j'ai des brouillons dans mon Instagram, j'ai 80 posts qui sont prévus. Puis c'est tout le temps. Tu sais, quand je fais une auto, c'est 3 posts. Fait que intérieur, extérieur, moteur. Puis, tu sais, j'ai 50 000 photos dans mon cell, puis c'est juste des gens. Fait que, ouais. Puis, est-ce que t'as. Hey, voyons, j'ai un blanc. J'allais demander de quoi? Est-ce que t'as. Qu'est-ce que je voulais demander? J'ai oublié. Désolé. Un blanc. Je m'en allais avec ça. Il me semble que j'allais de quoi? Tu disais Toto. Ah, je voulais savoir, est-ce que les clients reviennent? Tu sais, mettons, j'imagine. Tu sais, mettons, vu que c'est des clients haut de gamme, disons, là, mettons, est-ce que t'as comme un roulement ou c'est toujours genre, mettons, à m'emmener, tu vas être saturé? Tu sais, mettons, je veux dire, si t'as 100 Lamborghini à m'emmener, là, je veux dire, au Québec. Ben écoute, de un, étonnamment au Québec, il y a énormément de voitures de luxe, genre vraiment plus qu'on pense, pour de vrai. Tu sais, t'arrives à une maison bien normale, t'es comme bah, puis t'arrives dans le garage, il y a une Ferrari, une Lambo, t'es comme ouais, je pensais jamais. Okay. Au Québec, de un, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Puis de deux, oui, il y en a beaucoup qui reviennent, c'est que soit ils ont plusieurs véhicules, ou exemple que c'est une voiture que lui, il aime se faire entretenir à chaque 2 semaines. Évidemment, c'est pas moi qui va me déplacer là à chaque 2 semaines. J'ai un sous-traitant qui s'occupe de la maintenance des voitures. Okay. Fait que le client est au courant, il est super content. Moi, mon sous-traitant est super content parce que j'amène la business. Mais oui, il y en a beaucoup qui reviennent. Et toi, tu fais vraiment comme la remise à neuf. Exact. Moi, c'est que ça. Je vais pas faire ça m'arrive. Le monde, ils doivent t'offrir en cadeau aussi. Ça se peut-tu, ça? Arrive, y a-tu du monde qui, genre, là, je t'ai offert un. Exact. Fait que là, quand tu laves en chest, ça, là. Oui, c'est ça. Exact. Ça, je le montre pas, c'est privé. Ah, c'est ça. Mais t'as-tu déjà eu des demandes bizarres, mettons, genre de. Demandes bizarres, non, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais. Puis des fois j'en ai eu, mais tu sais, je refuse, puis je suis comme fuck off là. T'sais. Oh, ouais, quand ça a l'air louche. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Ouais, il y a toutes sortes de monde sur Internet, fait que je me dis, tu dois tomber sur quelques bizarres de temps en temps, là. Ouais. Ouais. Ça doit valoir la peine, par exemple, à faire tu sais, pour vendre sa voiture. Tu sais, y a-tu du monde qui te le font faire parce qu'ils savent qu'ils vont rentrer dans leur argent s'ils vendent la voiture après que tu sois passé? Ben oui, puis souvent, il y en a qui vendent la voiture plus chère parce que je suis passé dessus. Imagine! Ben oui. Puis bien souvent, tu sais, quand je fais des grosses remises à neuf, c'est soit parce que la personne va ranger l'auto, exemple, pour l'hiver, ou la veut juste propre, ou veut vivre l'expérience, à la limite, d'un nettoyage de même, ou ben c'est parce qu'elle veut vendre le char. C'est du home staging, tu sais, un peu comme avant de vendre leur maison. C'est exactement ça. Fait que toi, tu fais un clean-up, après ça, tu revends. Puis... Exact. J'ai un client que j'ai en tête, que lui, il a beaucoup de voitures, puis il change souvent de voiture. Il a tout eu. Là. C'est fou, ce gars-là. Puis lui, il adore que je vire fou sur ses chars. Puis tu sais, mettons, l'auto à 300 kg, il est neuf. Mais je vais passer 12 heures dessus, faire les belles lignes sur les sièges, l'Alcantara, rendre ça sa coche. Je prends toutes les photos, j'y envoie. Puis quand à un moment donné, lui, il vend le char, pogne ces photos-là, il vend ça, bing. En plus. Lui, il est bien content. Moi, je suis content. Ça me fait des belles voitures à nettoyer. Ça fait du beau contenu. Lui, il capote. Il a toutes ses voitures. Parce que Yann, il y aurait une BM là, à faire cleaner. Parce que dans le fond, Mike a donné sa BM à Yann, puis là, ça finit, c'était pour Alain Godette. Je sais pas si tu connais. Là. Mike fait, tu sais, Mike est magnifique pour Alain. Ouais. Puis c'est ça, fait que là, Yann est. Mais tu sais, on s'entend qu'il y aurait de la job à faire. Non, Chris, c'est vraiment propre. Parce que j'ai eu une compagnie. Non, l'intérieur était propre, me semble. Je m'en souviens comme plus. Ah non, elle était super propre parce que justement, il y a une compagnie de gars qui triplent là-dessus sur l'esthétique auto, qui ont tout refait. Ben, ils ont refait le body, mais en même temps, il y a un gars qui est passé et qui a tout refait l'intérieur. Ouais. Moi, c'est ma fille qui l'a ramené. J'étais allé la chercher à Montréal, on l'a ramené. Mais... Ouais, c'est ça. C'était une 2009 ou 10. Okay. Ouais, 2010. Puis là, c'est parce que c'est un hostie d'histoire, cette affaire-là, mais c'est un boulet, cette calice de truc-là. Mais tu payes encore les plaques? Ouais, je paye les plaques, les assurances de tout ça, mais là, j'ai contacté. C'est parce que quand j'ai acheté la maison ici, il y a 3 ans, genre, je cherchais, tu sais, Mike m'avait offert de me prêter de l'argent pour skipper l'assurance de prêt, parce que vu que je travaillais autonome, l'assureur de prêt, il était réticent à me prêter, à assurer le prêt. Okay. J'avais le prêt, mais j'avais pas l'assureur de prêt. Okay. Ça prend absolument un assureur de prêt. Si tu es en bas de, je pense, c'est 20%. C'est avec le cash. Okay. Là, Puis j'avais un pas pire cash down, mais tu sais, j'étais pas à 20%. Ça me prenait un assureur de prêt, puis il voulait pas me prêter. Puis là, Mike, il m'a offert, il dit tu veux-tu que je te passe l'argent? Fait que tu vas pouvoir skipper l'assureur de prêt. Ouais. Fait qu'il m'a passé un petit montant, mais là, il dit, la condition, il dit, faut que tu prennes la BM que je t'ai vendue, parce que je l'avais... puis
tu prends la BM que je t'ai vendue, on la fait remettre tout en nœud. Wow. OK? Tu trouves quelqu'un, mettons, il va pouvoir commanditer sa business à sous-écoute, tout ça, puis on va le plugger comme il faut. Puis tu la fais remettre en nœud. Puis après ça, ben, tu la vends, puis on donne les profits à Alain. Tu sais, Alain, Nice. Mais là, l'affaire, c'est que moi, je suis arrivé ici, puis j'en ai eu plus que mon lot. Chris, une job à Montréal, je monte ici mon studio. En tout cas, j'ai pas eu le temps de m'occuper de la BM. Fait que la BM est restée assise chez le dealer, chez disons, celui qui avait tout refait le moteur, puis tout. Elle est restée assise là 2 ans de temps. Là, en fin de compte, j'ai réussi à la ramener, mais elle est restée assise une autre année de plus ici. Dehors, genre? Oui, dehors. Fait que là, Chris. Dehors, là. Fait que là, faites OSA. Là, la batterie marche plus. Ah oui, là, c'est faites sûr. OSA au garage. Là, puis là, j'ai contacté le gars du garage aujourd'hui. Là, j'ai dit, regarde, mets une batterie neuve là-dedans, puis fais-moi une inspection, puis je vais le vendre tel quel. Fait que la personne, elle va avoir un petit rapport d'inspection. Là, c'est ça, c'est les chocs qui sont écrasés, puis les breaks qui sont collés. Là, tu sais là. Ouais. J'ai fait comme si, admettons, arrange-toi pour que le gars puisse l'amener au garage de son choix si jamais c'est pas toi qui choisis. On est Là. arrivé là-bas, là, genre, tout le monde riait. Tout le monde était comme, quoi? Elle s'en va! Tout le monde était comme, il pensait pas personne. Il était comme, elle était en arrière. Puis là, tu sais, moi, j'avais amené ma fille. Tu sais, ma fille, mettons, à cette époque-là, genre, mettons, là, elle a 21, qu'elle devait avoir, mettons, 19. Mais tu sais, là, j'étais comme, moi, mais là, je veux que ça soit sécuritaire. Là. Et tu sais, genre, elle faisait tellement. Là, le gars, il dit, je vais au moins te gonfler. Moi, tu sais, était. Mon gars, Oh non! était dans le fin fond de la cour. Ok, puis elle avait resté dehors pendant genre 2 ans? Ouais, elle faisait 2 ans. C'est Le une gars, c'est qu'il X3. avait J'ai eu tout du réparé. fun avec. Il y avait un beau sunroof, toute la patente. C'était vraiment un bon truck. J'ai eu du fun avec, mais j'étais tanné parce que chaque réparation dessus, c'est 3 fois le prix, tout le temps. Puis BM, c'est tout le temps brisé. C'est tout le temps brisé. Dans ces années-là, ouais, c'était pire qu'un pire. C'était encore lisse. Pourtant, je l'aimais, ce truck-là. Là. C'est un tank. Là. Il se conduit. Ça se conduit comme un tank quasiment. Là. C'est massif, Fastifi. Mais c'est ça. À un moment donné, j'ai fait comme je vais aller me chercher quelque chose qui est plus abordable, là, que j'ai pas à faire réparer à toutes les 2 semaines. J'étais tout le temps rendu. Puis là, ça prend des garages qui sont spécialisés là-dedans. Ouais, il y a du monde qui ne veut même pas toucher à ça. Le monde j'arrivais, puis le monde... Il voulait même pas y toucher. Il y a du monde... Moi, je répare plus ça, là, ces affaires-là de BMW. Tabarnak. Un beau cadeau empoisonné, ça. Ouais, fait que là, j'ai pogné un gars, c'était un Allemand qui réparait des voitures de luxe dans mon coin. Puis il était bon, il était chialeux, mais il était bon, puis il était pas trop cher. Hein. Fait que, ouais. Alain, désespère pas, ça s'en Ouais, Chris s'en vient là. Mais il va rester peut-être 1000$ dessus, là, tabarnak. Mais Alain, c'est-tu lui qui est genre ami avec. Tu sais, j'écoute un podcast, là, Sonia Von. Ouais. C'est lui. Il se paye une fois de temps en temps, Sonia Von Sacher. Ok, fait que ta BM va aider à. J'en ai un. Probablement que ma BM va servir à 2-3 petites go avec Sonia. Ouais, dans le fond, on donne la cash tout à Sonia, là, tu sais. Je devrais faire je devrais faire la joke à Alain. Dire à l'acheteur, écoute, tu vas donner l'argent à Sonia Van Sacher Pour qu'Alain puisse avoir du sexe. pour qu'Alain puisse avoir Ça va du être son sexe. crédit. Ah, habituellement, il est dans. Il est-tu dans le chat room? Il était Il là? nous a dit salut. Ouais, il était là, Alain. Ok. Là, on voit juste ton oiseau. Ça serait drôle en calice, ça. Genre, hey Alain, à qui on donne ça? Tu veux-tu que je donne ça direct à Sonia? Elle doit avoir des bons tarifs. Je sais pas, parce que moi, il y en a un gars qui me Pour lui, j'imagine que pour Alain, il charge pas cher, mais Sonia, c'est vraiment une. Tu sais, c'est pas une. Comment je pourrais dire? C'est pas une Léoliste, là. Tu sais, là, c'est pas. Elle, c'est vraiment des clients. Tu sais, c'est genre des 1000$ la nuit, des affaires de même. Ouais, c'est pas des. Ça m'étonne même pas, là. Ouais. Ça doit être. Elle Je sais qu'il y a un gars handicapé, Victo, qui m'avait dit ça, puis j'avais dit que, mais, tu sais, j'avais fait comme Alain, là, tu sais, mais il était là, elle charge bien trop cher. T'sais, ah ouais, mais elle a une agence aussi, par exemple. Je sais pas si elle la roule encore, mais elle a une agence de filles de joueurs, comme ça, là, qui... Parce qu'il m'arrêtait pas de me demander de tout. Il était là, tu pourrais pas m'aider à trouver une fille pour me crosser. Ah!
peux essayer, là. Mais Ben là, écoute, Guylaine Gagnon, elle va te faire ça, elle, Guylaine. Elle venait de Victo, mais elle pas à Victo, Guylaine, là. Ouais, c'est vrai. Je l'ai connue à Victo, moi. ouais, pour vrai. Jeune, elle venait à mon gym, puis c'était une fille en santé. Puis, C'est vrai? Ouais, elle était Moi, j'ai super juste correcte. connu. Ben, elle m'a emmené à virer, là, à tomber dans les stéroïdes, elle est devenue full musclée. T'es sérieux? Ouais, elle travaillait comme Je savais pas ça. doorman d'un bar, mettons. Elle pesait genre 180 livres, bien massée. voyons donc. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des vidéos qu'on peut voir qu'elle a un gros clitoris. Elle a pris beaucoup de testo, pareil. Eh, Chris, oui, je pense que je l'ai vu, cette Ben, vidéo-là. c'est ça. Ben, dans le temps, elle chutait pas mal. Là. que ça fait. Puis après, elle m'a emmené, c'est ça. Que moi, tu sais, je la voyais, puis elle sortait avec un gars du gym, là, mais je veux dire, tu sais, elle était flyée, mais pas plus que ça, tu sais, mettons. Puis à un moment donné, je la. Tabarnouche, quand je l'ai revue, quand elle est devenue populaire, j'ai fait, oh, ça a mal fini, cette histoire-là, là, pour elle, là. Eh, bah, ouais. 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 Là, on la voit plus. Là, la dernière fois, elle était malade, je sais pas, là. Elle était revenue. Elle, c'est des up and down. Des fois, là, tu sais, comme les dernières fois que je l'ai vue, c'était comme rassurant. Elle avait de l'air à bien aller. Elle avait de l'air de puis des fois, à un moment donné, t'avouais plus, puis là, ben, tu vois qu'elle est maganée, puis... Mais tu sais, elle a quand même, en tout cas, des organes qui fonctionnent bien. Mais je veux dire, tu sais, il y a du monde qui vit beaucoup moins, qui meurt pour moins que ça. Ouais, c'est c'est ça. ouais. Je me dis quand même, tabarnouche qu'elle est tough. Mais c'est Ouais. comme, tu sais, à un moment donné, c'est What the Fuck Kev qui avait fait genre un documentaire. Un documentaire. Ah, Tu sais, c'est impressionnant de voir. Tu sais, c'est une fucking légende. Là, Ouais, au quand Québec, même, là. Tu sais, de voir ouais. son quotidien, là, dans comment vivre. Ça aurait bien géré. Tu Tu sais, quand elle est venue au pic, elle aurait pu faire quand même plus la pièce avec ça. Là, mais tu sais, Ouais. Ouais. Mais tu sais, elle a fourré avec Ricard, quand même. Aussi. tu sais. Ouais. Elle c'est vrai. a un petit body count. T'as-tu vu le vidéo de Rick Hard, je pense, hier ou avant-hier, qu'il est allé avec c'est pas Pédo Buster le nouveau, là, celui qui court des pédophiles. Là, ouais, attends, c'est. je sais plus son Ouais, c'est un Genre nouveau... Xavier. Ouais, mais tu sais, il a fait une coupe de podcast. Celui qui est trop gentil avec Ouais, les pédophiles. mais là- là. Genre, je pourrais te crisser une volée, mais en fait, compte, je vais te flatter. Ouais, puis, mais au moins, il continue. Là, sinon, si leur sac des volets, tu peux plus après. Là, Mais tu peux il arrêter. vient d'aller au podcast de. Ouais, je l'ai vu passer, moi aussi. Là. Prends un break. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, voyons. J'aimerais ça qu'il dévoile c'est qui, pareil. Ouais, c'est sûr. Là. Tu sais? Mais c'est parce que c'est pour ça qu'il sinon, il peut plus. Il Mais... dis-tu pourquoi? Y a-tu dit pourquoi qu'il pouvait Parce pas? qu'il prend. Tu sais, lui, il est très by the book parce que, ultimement, il veut travailler avec la police. Parce que là, dans le fond, là, mettons, il va buster un pédo, ok? Il fait tout, puis il fait chier, mais il n'y a pas de conséquences. Tu sais, la police ne peut rien faire en ce moment parce qu'il n'est pas reconnu aux yeux de la loi, genre. Fait que, c'est tu sais, ça qui marche pas. le pédo, il retourne chez eux, là, puis il pourrait recommencer s'il veut. Là. C'est parce que Fait que lui, si j'ai des conversations, admettons, Ouais. si j'ai des conversations, je pogne, admettons, je sais pas, je pogne, ma fille, elle a 13 ans, je pogne des conversations avec un monsieur, c'est pas recevable, ça, en preuve? ça a l'air que non. Ben, je sais Ou le gars fait attention quand même à ce qu'il dit. Peut-être qu'ils doivent savoir la genre de limite à pas franchir. Ah non, c'est genre, c'est genre, hey, t'es cute. Ça me fait filer mal, mais- souvent, je regarde pas tout. Ouais, non, Mais c'est là, ça. qu'il tu sais. envoie des nudes, puis c'est ouais. horrible là, ce qui se fait, mais comme je dis, il n'y a aucune conséquence. Il y a toutes les preuves, là, les conversations, les photos, on t'a busté, attends. Puis il n'y a rien, mais c'est parce que lui, son but, c'est de travailler à m'amener avec la police pour qu'à un moment donné, il se fasse rentrer en prison. Puis tu sais, aux États-Unis, c'est déjà le même. Là, ils se font arrêter sur le spot. Ouais, puis eux autres, ils se font pogner ils se font direct là, booker, ben mais ouais. ici, là, c'est pas en tout de Ben, même. moi, la police travaillera jamais avec ce gars. Ouais. La police s'en contre-calisse. Ils ont leur petite unité, ils ont un département. Il va juste faire choquer le monsieur qui travaille au département d'informatique, puis que dans le département qui est supposé... Fait que jamais qu'il va travailler avec la police. Autant dévoiler c'est qui, ces hosties de trous de cul-là, Ricard, tu sais. il était sur une ligne quand même tu sais, qui est fragile parce qu'il l'a fait avec lui. Puis là, il dit que dans le fond, le gars qui ont pogné, c'est un nouvel arrivant. Ça fait 1 an qu'il est ici. Tu sais. Ah. Fait qu'il dit, peux-tu me dire pourquoi qu'un gars qui est, tu sais, il dit, il vérifie pas le background. Tu sais, ça fait 1 an qu'il est ici. Puis il date une fille de 14 ans. là. Ah, c'est que c'est dégueulasse. Tu sais, c'est puis horrible. Rick Hard, tu sais, je veux dire, même si on l'a vu dans ses vidéos, il se battait tout croche. Mais tu sais, d'après moi, s'il voudrait, il aurait pu en sacrer une bonne volée au pédo. Ah. Tu sais, quand même, là, tu sais, c'est ça qui est de valeur que moi aussi, je trouve. Tu sais, si. En même temps, je sais bien qu'il peut pas y sacrer une volée, là, Non, mais c'est ça. Parce que c'est lui on qui dirait que c'est ce qu'on voudrait, là. Ouais. Mais- Puis tu sais, c'est à tel point que, mettons qu'il fait de quoi qu'il est pas supposé faire, c'est lui qui va être dans la merde. Ouais, c'est ça Tu sais, qui c'est est... le gars Ouais, c'est ça. C'est pas lui. Ouais, la loi ici, c'est S'il n'y a ça, pas ça a d'accusation, d'abord, ça veut dire que lui peut se retrouver avec des charges de Mais la diffamation. même affaire pour les intros, les invasions de domicile, là, ils veulent changer la loi. Parce qu'ici, c'est ça, tu sais, ils disent, non, mais là, tu sais, le gars, je me souviens plus, c'est où, là, je pense, en Ontario, il disait, tu sais, mettez vos clés de charge sur le bord de la porte, comme ça, si vous avez un intro puis qu'ils veulent rentrer pour voler votre auto, tu sais, donnez-leur vos clés.
Je suis comme, ah ben oui, puis tu sais, aux États-Unis, tu vois en Floride, il est comme genre, ok, non, on aime ça quand vous arrivez, vous avez tiré le gars, tu sais, c'est réglé. Ouais, c'est ça. Le vidéo de ça, mais tu sais, au Québec, Canada, c'est ça, tu sais. Ben, il y a un gars qui a été chargé. Il y a un gars qui a été chargé parce qu'il avait pas tiré sur un gars qui était rentré dans sa maison pour se défendre. Une invasion de domicile. Le gars s'en allait l'attaquer. Le gars, il a riposté, puis c'est celui qui s'est défendu qui s'est retrouvé avec les charges. Ah ouais. Ça se peut-tu, là? Il y a un gars, un ami là, que je jase, il était plus jeune, ça fait quand même quelques années. Il sortait de l'évasion à Victo, mettons. Il voit, puis lui, il a eu des beaux chars. Je me souviens plus c'était quoi, là, mais tu sais, il sort, il y a un gars en train de voler son char, la fenêtre est pétée, là. Il saute dessus, il se bat avec, le maîtriser, il appelle la police, mais tu sais, il le maîtrise. C'est sûr que c'est au gars, reste ici, on attend la police. Non. Puis le gars, c'était une pièce, là, il se bat avec, puis tout, tabarnouche, le gars a porté plainte pour voie de fait. Il y a eu 3 mois de travaux communautaires. Tu sais, le gars, tu te défends ridicule. Parce qu'il te vole, j'en revenais pas, j'étais quand. C'est incroyable. Non, c'est ridicule. C'est complètement- comme le c'est gars qui bosse les pédos, là. Lui, mettons, là, qui se fait pogner à voir les photos des personnes mineures. Ah, mais c'est le même qui ont arrêté l'autre, je crois. Là. Oui. Pédobusters, c'était parce Ouais. qu'ils faisaient des faux. Parce que ceux de Gatineau, ceux de Gatineau, eux autres, je pense qu'ils connaissaient pas trop les lois. Fait que là, ils sont allés chercher des photos. Je sais pas trop, là. Mais ouais, c'est ça. En tout cas, il disait qu'il utilisait les photos d'une amie qui avait de la jeune. Il disait qu'il utilisait les photos d'une amie qui avait de la jeune. Mais là, il envoyait ces photos-là. Mais même une personne qui a l'air jeune, c'est de la production de... Oui, Mais si elle était majeure, c'est de la production de pornographie juvénile. Ouais. Tu sais, comme... fait que d'après moi, tu sais, mettons, les BD, ces affaires-là. Tu sais, parce que je me disais, quand il est arrivé, l'intelligence artificielle, j'ai fait comme... Chris, s'ils peuvent-tu pas se générer des images de petits gars puis qui se crossent là-dessus puis qui laissent les enfants tranquilles, les humains tranquilles, tu sais, puis qui s'assouvissent là-dessus, ça va peut-être régler une partie du problème, ça va peut-être en calmer une couple, tu sais. Mais là, tu sais, si en même temps, l'intelligence artificielle ou une BD, ou tout ça est considéré comme de la pornographie juvénile, des affaires qui sont fictives. Admettons comme le gars qui a écrit le livre, là, tu sais, là. qui était accusé de ça. Qui a été accusé de ça. Tu fais comme tabarnak. Si on est là, ça veut dire qu'on s'aide peut-être pas, là, tu sais, là. En tout cas, à mon avis. Mais lui, il disait que les gars de Gatineau, il disait qu'il utilisait des photos d'une amie, mais je pense que les gars étaient quand même, tu sais, les gars, ils squeezaient les... ils étaient violents un peu quand même. Il y avait séquestration. Eux autres, c'était des charges de séquestration. Mais les gars aussi, c'était pas des doux à la base, je pense. En même temps, mais c'était eux autres que j'aimais. Moi être gentil là, avec ton petit paperclip, là, puis parler avec le pédophile, puis j'aurais pu te faire mal, mais je te ferai pas mal, puis il flatte. Esti, non, tabarnak, il mérite un esti coup de pied dans les gencives. C'est quoi quand même qu'il ait un peu peur? Tant mieux qu'il recommence pas. Ouais, c'est ça. Oui, mais en même temps, ils vont juste faire plus attention. Il devrait faire comme Vitali faisait. Là, Vitali s'est ramassé en prison, puis il est peut-être là pour un hostie de bout. Mais lui, ce qu'il faisait, il le faisait faire des défis. Il disait, je te rapporte pas à la police si tu laisses mon ami te boxer. Ou bien si tu laisses... Puis souvent, des fois, il faisait ça avec des artistes, genre Akon, puis des affaires de même, là, des rappers connus, puis là, il partait, puis il allait buster des pédophiles de même. C'est drôle, là. C'est drôle, là. Rance-toi les sourcils. Ouais, où il se fait se déguiser en petite fille. Une bonne idée, il les humilie. Ouais. Mais tu sais, il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge à la police. Mais t'es sur YouTube, il habillé en petite fille, puis à danser comme un petit chat. Même ici, de toute façon, même quand ils vont en prison, ils sont d'un aile protégée. Au moins, avant, on se disait, la justice, en dedans, il va manger une volée. Mais même là, à ce temps, il protège. Bon, fait que là, il y a des belles ailes avec. Il y a des départements complets de. C'est plein de pédophiles, ça doit tout se donner des trucs, puis ils sont bien, puis la vie va bien, Ils échangent leurs liens. Ils échangent leurs liens, ouais. Ça doit être ça pareil, là. Ouais. Parce que Rick, au moins, je me disais, j'aurais aimé ça qu'il nous le montre, son intervention, mais il n'a juste parlé. Rick, il est choqué contre moi. C'est qui est choqué contre moi. Yann l'a reçu quelques fois ici. Là, mais... Je l'ai reçu une fois. J'avais trippé, j'avais aimé ça. Okay. Il m'avait rappelé pour me dire, hey, je reviendrai, je vais te trouver des belles filles, Yann. J'ai des belles filles avec moi, je vais te trouver des belles filles. Puis là, il voulait revenir avec des filles. J'ai fait, ça fait pas assez longtemps que t'es venu. On va attendre un peu. Puis j'essayais d'espacer les affaires de OnlyFans. Un moment donné, j'en recevais beaucoup. Mais là, un moment donné, quand j'ai voulu
leur avoir. Là, il était rendu ailleurs. Il voulait plus faire ça avec des filles. Il voulait parler de politique. Puis c'était dans la vague de Donald Trump, les élections, tout ça, à Kamala Harris. Mais là, tu sais, si j'ai à parler de politique, je sais pas si je vais inviter Ricard, tu sais. Mais là, un moment donné, on était souvent de quelque chose, puis il est arrivé de quoi sur TikTok, une fille qui accusait Rick, qui avait des drôles de, tu sais, en tout cas, il tripait pas. Puis là, j'avais fait, je vais en savoir plus là-dessus. J'étais supposé le recevoir bientôt. Puis là, lui, il a vu le commentaire. Puis là, tout de suite, il m'a appelé. Puis là, il a fait, puis là, il est en crise après moi parce que il pense que, en tout cas, c'est parce que ça fait 8 mois que je fais plus le TikTok show, le show dont je te parlais. Ouais. Mais là, lui, c'est comme... Il m'haït parce qu'il dit moi je fais la justice pour mes amis qui sont morts de fentanyl, puis toi Yann Terriot tu fais juste te préoccuper des BS puis des toxiques puis des fioritures de TikTok, puis moi c'est important, puis moi c'est puis là puis des fois il est comme c'est un justicier de la fait que là il répond à tout le monde aussi. Moi. Tous ses commentaires, à chaque fois qu'il poste une vidéo, tu sais, il y a quand même beaucoup d'haters, puis il répond à tout le monde dans les, tu sais, là mettons il va chercher ta photo puis il te traite de gros. Oh, ouais, hein? Ouais, il fait ça tout le temps. Je suis comme genre, pas sûr que t'es gagné au bout de là. Non, c'est ça. Ouais, puis j'haïs ça parce que je l'aime beaucoup, moi, Ricard. Je suis un de ceux qui le trouvent pas si whack que ça. Je le trouve whack, mais whack attachant, tu sais. Ouais, ben il est fun, puis tu sais, justement, tu sais, il fait pas juste parler de son domaine d'expertise. Moi, je trouve ça drôle, tu sais, justement, il va parler de tout. Puis tu sais, il essaye de. Tu sais, je veux dire, il boxait, il donnait 100$ si t'as fait un round de boxe. Pour vrai, hein? Ah ouais. Puis tu sais, moi, c'est là, j'étais comme, tu sais, c'est un jeune qui est allé, tu sais, il devait être majeur, là. Mais tu sais, je veux dire, lui, il a quel âge, Ricard? Il doit être 40, mettons, au moins. En tout cas, tu sais, il a une bonne shape pareil. Puis là, tu sais, il sac une volée aux jeunes. Je suis comme, pas d'allure. Payer 100$ si t'as poché un enfant, tu sais. Je veux dire, il a donné de l'argent, là, mais il sac une maudite volée. Hein. Mais là, après, ça a arrêté. C'est tout un numéro. On l'aime, on t'aime, là. Arrête de faire la baboune. Puis je vais en parler de tes chums morts de fentanyl, là. T'as rien qu'à venir, on va parler de ça. Puis de politique américaine, si tu veux. Après ça, on parlera de cul, par exemple. On va séparer ça en 3. Ouais. Enfin, bref. Mais Faf, il avait fait une bonne chronique avec les faces de Ricard. Tu sais, pendant des pornos, là, mettons. Fait que c'est sûr que... Il avait pris juste les faces que Ricard, puis comment qu'elle s'appelle? Chloé Fit Gamer. Ouais, c'est ça. Ils avaient fait une collab ensemble, ils avaient fourré ensemble. Mais là, Faf avait juste pris les visages quand il faut. Puis là, ben, il faisait, tu sais, genre, devinez ce qu'il fait, je pense, c'est tout ça. Puis là, ben, tu sais, c'était genre, il essaye d'ouvrir un pot de cornichon, une affaire de même. Une petite chronique, c'était drôle, là. On a ri. C'était une bonne, ça. Puis Chris, que c'était drôle. Puis il me semble qu'il a été bon joueur. Il a pas chialé là-dessus. Là, ça, il était capable de rire de lui. Ouais. C'est juste Chloé, elle l'a fait retirer parce que cette chronique-là, le père de l'enfant de eux autres, le père de l'enfant de Chloé Fit Gamer s'en servait pour instrumentaliser le fait qu'elle fait de la porno puis tout ça, puis que là ça se ramasse dans des podcasts, mais nous autres on montrait juste le visage, tu sais. Fait que Chloé m'a demandé tu peux-tu retirer la vidéo? J'ai retiré la vidéo, puis avec ChatGPT j'ai fait composer une lettre comme de quoi que c'était de ma faute, je l'avais fait sans le consentement de Chloé Fit Gamer, puis fait que ça s'est réglé de même. Mais faudrait t'en mettre Isabelle Desjardins à cette heure, voir si David Dernier va t'appeler. Asti, as-tu vu les photos? Ouais, je l'ai vu pas mal. Tu sais, puis c'est pas pire. C'est soft, là. Ben, Isabelle Desjardins, elle s'est partie en OnlyFans, mettons. Là. Ça, c'est une animatrice de Musique Plus. Une belle fille de Musique Plus. Elle a fait le summum dans le temps. Ouais, ben, tu sais, c'est très soft, là. Mais, tu sais, c'est quand même, tu sais, je veux dire, c'est une vedette, là. Mais c'est soft, là. Les photos que j'ai vues passer. C'est du boudoir. Ouais, mais, tu sais, plus ça va, tu sais, elle en montre un peu, mais, tu sais, ça sera pas du full nude, là, elle l'a dit, là. Un peu comme Lisanne Nadeau avait fait. Ouais. OK, ouais, c'est ça. Genre c'est un beau 30 000. Des sides, tu vois un peu le tour là-dessus, la craque, des belles photos sur son vélo. Des photos sexy qu'à la limite qu'elle pourrait mettre sur Instagram. Mais tu sais, ça fait de l'argent avec ça. Écoute, je n'ai vu passer. À part la curiosité, qui s'abonne? Ben, c'est ça, je me dis, ça doit durer. Moi, tu sais, comme Lisanne Nadeau. 2 mois. Tu sais, ça a dû faire je sais pas, je pense qu'elle a fait un 200 000 les premiers mois. Ouais. Mais là, elle en fait-tu encore? As-tu encore. Non, elle en fait avec pas. Le podcast, ça n'a pas besoin. C'est ça. Ouais, les autres, ça doit rouler longtemps. Mais c'est parce que, tu sais, elle voulait pas dépasser une certaine limite. Puis parce qu'à un moment donné, quand tu t'abonnes mois par mois, tu veux en voir plus, tu veux en voir plus. Ben là, tu sais, tu t'abonnes à ça pour te crosser. Puis tu peux pas te crosser sur une fille qui fait du vélo. Puis qui. Je sais pas si tu comprends. Ben, moi, c'est ça que j'en jasais avec
un ami qui la connaît dans la vraie vie. Puis je disais, je pense que son contenu, ça serait plus du Patreon. Tu sais, elle aurait dû quasiment se faire un Patreon. Dire, tu sais, je vais vous parler. Tu sais, vous voulez me connaître plus, poser des questions sur ma vie. Tu sais, je suis comme. OF en plus, mais en même temps, ça a fait jaser beaucoup. Là, fait que j'imagine que. Il y a un petit côté marketing à tout ça. Sûrement que le marketing est bon, là. Mais tu sais, je me disais, arrêter sur Patreon, je pense que ça a été comme la bonne place. Tu sais, faire des lives pour jaser au monde. Tu sais, elle fera pas des lives, on s'entend, là. Elle est connue, elle va pas se dénuder en live, là. Ouais. Tu sais, bien souvent, c'est pas, là. Ouais. Tu sais, bien souvent, il y a du monde, je pense, qui aime la personnalité, ils veulent encourager la personne, fait que c'est pour ça qu'ils s'abonnent. Peut-être. Ils donnent du tip, puis blablabla. Peut-être. Parce que moi, je trouve le seul OF qui vaut la peine, c'est Florence et son truc. Le pied dans la plotte, le tonton. Ça, je l'ai jamais vu Ah ouais, parler, mais ça doit être c'est quelque chose. dégueulasse. Il rentre son pied. Il a son pied sale dans noun de sa blonde. hostie. C'est dégueulasse. Tu sais, elle qui est comme semi-là, là, tu sais. Ouais. En Puis là, psychose, à hein. un moment donné, il y a une photo, c'est la photo la plus drôle au monde. Il se crosse, mais il se rentre un doigt dans le... Il est sur le côté, tout nu. Il se crosse d'un côté, mais il se rentre le doigt dans le cul de l'autre. Oh my Sur God. son hostie de matelas, qu'il n'y a pas de drap contour, rien. Eux autres, ils couchaient là-dessus avec un Il est matelas full avec un... dédaigneux, mais en même temps full dégueulasse. C'était à faire vomir. C'était à faire vomir. Ah, mais elle, là, au moins, elle est comme libérée de son emprise, là, je pense. Ouais, là, elle est partie de ça. là, elle est séparée. Elle est séparée, elle reste dans son appartement. Lui, il y a sa nouvelle blonde, Bécabo, une affaire de même. Ça se préparait déjà, on le savait, parce que tu sais, ceux qui suivent ça, il y a du monde qui suivent ça à tous les jours, puis qui ont deviné assez vite que il était plus, qui flirtait avec une certaine Bécabo. Puis là, fait que là, elle est partie vivre ailleurs. Mais là, elle n'a pas de meubles, rien. Moi, elle m'a demandé, elle m'a contacté en privé. Puis je vais y faire parce que je trouve que c'est un beau projet. Puis si elle veut s'en sortir, je trouve que c'est une belle façon de s'en sortir. Surtout si je contribue au fait qu'elle devienne indépendante tranquillement. Puis que... Mais elle m'a demandé, parce qu'elle a vu un peu ce que je faisais avec mon tapis roulant, tu sais. Ah, OK. Il y a quelques mois. J'avais un concept c'était un concept de TikTok. Je marchais sur mon tapis roulant, puis quand les gens donnaient des cadeaux, ça ajoutait du temps. Ah ouais, C'était tout automatisé. Fait que si tu donnais, admettons, un money gun, ça rajoutait du temps. Puis là, il y avait un petit sound effect spécial. Puis c'était tout. C'était que ça accélère ton tapis, puis à un moment donné, tu fais pécher Yann. Ouais, j'en avais un. Si tu donnais une baleine, moi, il fallait que je mette mon tapis fallait que je mette mon tapis au bout, puis que je cours pendant 1 minute. Wow, OK. Puis là, il y en a un qui m'en a payé 8 de suite, là, genre, là. Hey, j'étais épuisé, là. Hey, je la trouvais plus drôle, là. Je suppliais de pas donner, câlisse. Lui, il attendait que ça, il était là, je vais lui faire une crise de cœur. Mais tu vois-tu qu'elle m'a contacté en privé, puis elle m'a demandé, elle dit, comment tu fais? Puis j'ai dit, écoute, c'est bien compliqué, mais ce que je peux faire, par exemple, puis ça prend un ordinateur. J'ai dit, t'as-tu un ordinateur? T'as-tu tel logiciel? Elle dit, non, j'ai pas ça. Ben, j'ai dit, regarde, je reçois un lot de laptop cette semaine. Puis si tu veux, je vais te monter un kit. Je vais lui monter un petit kit. Nice. Je vais monter un petit kit à Florence. Puis ça peut l'aider à faire un petit peu d'argent puis sortir de cette situation-là. Puis on a découvert récemment aussi qu'elle avait des gros problèmes de jeu. Elle emprunte de l'argent, là, puis elle emprunte genre des 10 000 $. Puis elle floppe des 10 000 $. Fait que j'espère qu'elle va être capable de sortir de ça. Parce qu'ils ont fait quand même des sous, eux autres aussi. Là. Ils en ont fait beaucoup. Elle en a fait beaucoup. Puis c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il reste tout le temps... J'ai l'impression qu'il y a encore une petite... Il y a encore sa patte, il y a encore sa griffe dessus parce qu'il est tout le temps en live. Ils sont tout le temps connectés, les deux ensemble. Il est tout le temps en live avec elle à faire des battles. Fait que j'ai l'impression que lui doit prendre une petite portion de son argent. Il est tellement manipulateur, ça serait pas ça. Parce que lui, il en reçoit pas d'argent. Il y a juste elle qui reçoit de l'argent, mais il est tout le temps en live pareil. Fait que j'imagine lui, le monde, il donne pas d'argent. Non. Au moins ça, le monde. Il se fait des 10$ par jour, tandis qu'elle, elle s'en fait des 500-600, là, tu sais. Tabarouette, quand même. Ouais. Le monde veut l'aider, mais tu sais... Ouais. C'est sûr qu'il y a une petite emprise. C'est bizarre quand même, le monde qu'on vit. Il y en a un dit, il y a encore une patte d'emplotte. On a perdu les commentaires, Yann. On a perdu les commentaires. Ouais, on a tout perdu, le logiciel a crashé. Le logiciel a crashé. Les gars, c'était super intéressant, Steffi. Merci, Thomas, d'être venu. Merci à vous autres. Tu veux-tu plugger tes affaires, ton site web, ton TikTok, C'est plus mon TikTok que je dirais. Ouais, vas-y. Laboto Detail. Laboto Detail. T'as pas de site web? J'en ai un, mais honnêtement, c'est pas... T'as-tu acheté ton .com?
Oui, je pense. Oui, sinon T'es Yann va mieux, l'acheter. parce que Yann, il achète les .com puis il dirige ça vers One Guy, One Jar. Fais attention. Fait qu'allez voir ça, Lab Auto Detail sur TikTok. T'es-tu sur Instagram aussi? Tu mets tout ça partout? Absolument. Dans le fond, TikTok, c'est plus les vidéos. Tandis qu'Instagram, c'est comme mon portfolio. Fait que si vous allez sur ma page, il n'y a pas de vidéo, c'est seulement des belles photos. Wow. Fait que c'est deux contenus différents. T'sais, honnêtement, sur Instagram, j'ai beaucoup moins de following. J'ai peut-être un 9000, mais c'est bien correct. Moi, je m'en fous. C'est T'es mon à portfolio. combien sur TikTok? 204 000. Ah, c'est 204 000. monde, hein? Ouais, ça commence à T'es- pas de monde. serais-tu- t'es- Ça t'arrive-tu de chercher une façon de monétiser ça, admettons? Parce que, tu sais, on peut pas en termes de rev share comme aux États-Unis. Non, c'est ça. Mais Tu vois, mon projet qui s'en vient, ça va monétiser en quelque sorte. ta les vues puis ta le following communauté. que j'ai. Exact. Ah, OK. Ah, nice. Ouais. Nice. Ouais. Allez voir ça, Lab Auto Detail. Monsieur Carl, merci d'être venu. Ça fait plaisir. Tu voulais-tu pas le plugger de quoi? Tu refais du l'humour bientôt? 1er octobre à l'Évasion, ça commence les soirées All You Can Rire. On soit All Alex You Can Bisaillon Rire. et Simon Boisvert. Ah, nice. Puis que là, peut-être que je vais faire un retour cette année. Je Y sais a-tu pas des, encore. y a-tu des places, ils font-tu des petites places pour des open micers des fois? Ben, je pourrais m'informer, mais je pense que oui, parce que pour vrai, il nous l'avait offert. Tu sais, il avait dit, hey, s'il y a d'autres monde qui veulent l'essayer, tu sais, fait que d'après moi, là, tu sais, en plus, t'es connu. Là, Moi, c'est- j'irais me têter. Parce que oui, là, je me suis c'est fait. sûr que oui. Ouais, OK. Je me cherche des petites places là, pour aller faire des, va t'organiser des 5 ça. minutes. Ouais. Là, je vais me remettre dedans un peu. Je m'ennuie de faire de l'humour. Là. Ouais. Puis je m'étais dit, je vais en faire l'automne puis le printemps. Ok. Pas quand que les routes sont gelées, esti, j'en fais pas l'hiver, mais l'automne puis le printemps. Ouais, je suis rendu comme un vieux, esti. C'est comme l'été, je fais telle affaire, dérangez-moi pas. Puis là, c'est l'automne. Puis à partir de l'hiver, crissez-moi patience. Puis après ça, c'est le printemps. Ouais, je suis rendu un vieux. Ah, mais c'est sûr, il faut que ça te tente. Des fois, tu sais, quand le monde va loin faire des shows, là, c'est quelque chose pareil. Là. Ouais, j'essaie de profiter de ma vie. Je suis pauvre. Je me suis dit, je suis pauvre, ça change rien que je fasse ça. Fait qu'autant le faire, câlisse. Je vais être pauvre pareil. Anyway. Hey, merci les gars. Puis nous autres, on se revoit. J'ai-tu un podcast? Il me semble que j'ai un podcast jeudi. On se revoit avec Patricia, Vincent et Marie, le podcast. Oui, C'est oui. le 8? 8 octobre. Le 8. Ça se peut-tu, le 8 octobre? J'ai pas ça, moi. Attends un peu. Parce que là, ça a été long à booker. Attends Dans un un peu. petit bout. Dans un petit bout. Ouais. Mais honnêtement, encore un gros merci à vous autres. Hey, C'est merci à toi, vraiment mon cher plaisir. Thomas. Ouais, le 8. Hey, merci, oui, d'être Le venu. 8 octobre, Carly, j'ai juste bac bleu, ça veut dire que c'est la récup. Va falloir que je la Oh, mette fait dans que mon... ça va être la récup Ah. et un podcast. Oui, puis sinon, c'est jeudi après-midi, je reçois Sam Hébert. Je ne sais pas, Faf, il s'était offert pour... je ne sais pas si je l'avais offert à Faf de venir nous accompagner, mais en tout cas, je reçois Sam Hébert... pas Sam Hébert, voyons, oui, c'est ça, Sam Hébert. Sam Hébert, le cowboy humoriste, qui va venir faire faire un petit daily buffer podcast avant d'aller faire un show en soirée. Fait que ça, c'est jeudi après-midi. Merci beaucoup les boys, merci beaucoup tout le monde. Bye bye. Ciao.